Ça fait 150 grammes, camarade. Je crois que ça faisait plus. Pourtant, c'est un jeu qui pèse. Eh, ça pèse dans le game. Je crois qu'il pesait 0,25. C'est notre balance qui est peut-être pas... Ouais, pèse le même poids. Salut camarades de la chose unique. Bienvenue dans le C'est Dispo. Le premier C'est Dispo par poids. Pas nous, des jeux. On va faire, cette semaine, les jeux au kilo. C'est-à-dire qu'on va peser les jeux et on va vous dire combien ça vaut au kilo. C'est une bonne idée, non? Oui, et c'est surtout hyper pertinent. On n'a jamais vu... Ah oui, c'est Aussi la semaine des gros jeux, des très gros jeux. Aussi bien, il y a des tout petits jeux. C'est pour le peser les Ah, choses. je regardais si peut-être je te l'avais peut-être pas taré. Ah si, c'était bien taré. Parce que cette semaine, il y a des énormes boîtes, comme Malia, une énorme boîte, des retours en stock, un nouveau Sleeping Gods, tout ça. Il y a un tout petit City Flip Roma, il y a Tianxia, il y a le retour de JS, il y a Behind Purple, juste là. Il y a Limite, Ah un oui, jeu on l'a mis par terre. où on l'a mis par terre, ça rentre plus, il y a des gros jeux partout. Il y a Limite qui est juste là, un jeu sur Goldorak jusque là-bas, Aquaria, également le tout petit Galactic Cruise qui est dispo, Kikai, mais c'est sorti la semaine dernière, mais on en a déjà parlé la semaine dernière, donc on va pas en reparler. 3 nouveaux puzzles, des puzzles et des bouquins, et ça sera déjà pas mal, parce que cette semaine, c'est la semaine des gros jeux, pour le coup. On commence par quoi? On commence par Malia. En fait, il y a 5 gros jeux cette semaine. Malia, Oui, Tianxia, oui, Limite, oui, qui est derrière là-bas. Galactic Cruise Ouais. et Aquaria. Ouais. Et il y en a un qu'on n'a pas reçu. Ouais, Tebaï, on l'aura la semaine prochaine. Teba, il va arriver là, un instant ou l'autre. Mais est-ce que les 5 s'adressent aux mêmes personnes? Pas du tout. Non, pas du tout. Hein. Bah, notamment Malia, pour le coup, c'est vraiment celui qui a rien à voir avec les autres. Malia, on est sur Gloomhaven, on est sur du Gloomhaven-like. Ah non, on est même sur au-delà, on est sur... comment ça s'appelle? Non, mais sur Baldur's Gate. Ok. Baldur's oui, Gate oui, 3, mais ça baisse pas. Gloomhaven, c'est déjà Baldur's Gate, le jeu de Ah plateau. non, mais là, il y a une histoire au moins. Là, il y a vraiment une histoire dans Malia. Ok, par rapport à... Donc, Baldur's Gate, le jeu de plateau. Ouais. Tianxia. Un jeu de gestion où on va se faire régulièrement casser la tête par le jeu. Ok, par le jeu directement. Ouais. Ambiance, jeu début des années 2000, de Galaxy Trucker, La Nuit Dragon, tout ça. Oui, Ou une mais t'as colonie quand même Moonbase. moyen de te protéger. Ok, pourquoi pas. Gros jeu numéro 3, Limite. Alors, un jeu compétitif Oui. dans lequel il faut qu'on tente d'endiguer tout plein de tas de crises sociales et environnementales. Oh non, faut pas les endiguer. Faut essayer de mieux s'en sortir quand elles vont arriver. Oui, d'accord, il faut slalomer au milieu de la merde. Voilà. Ok, donc là, on est sur un degré encore plus de « vous allez souffrir le jeu Et qui simule une théorie économique. ». Ok. Zuckman, le jeu. À bientôt. Oui, ça serait drôle en vrai. Bah, il y a Tax the Rich qui sort, mais qui n'est pas du tout un jeu de simulation économique. Bah ça, en jeu de pli avec un Ouais. thème collé par-dessus. Faites un jeu Gabriel Zuckman, ça serait rigolo. Un jeu avec qui tient sur des vraies théories économiques. Galactic Cruise, ça serait ça qui, Galactic Cruise? Bah, ça, c'est les gens qui adorent les jeux de gestion, les jeux d'optimisation, les jeux de placement d'ouvriers. C'est la Rolls-Royce de fin d'année, non? Bah, c'est ouais, tu le compares à la Cerda. Un petit peu dans l'idée. Oui, on est dans un jeu de style Vital Lacerda de l'énorme Eurogame. Il s'adresse aux gens qui n'ont pas eu le temps d'acheter Sweetlands. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est sans doute le gros jeu de fin d'année. Sweetlands, il y en avait une quantité familique pour toute la France, donc retour en janvier. Mais sans doute le gros jeu de gestion de fin d'année. Et si vous avez eu une boîte, dans les commentaires, dites-le nous, parce qu'il y a des gens qui croient qu'en fait, Pixie ment en disant que en fait, il y avait pas de stock du tout et qui mentent. Ah non, les complotistes. Ouais. Sweetlands Ça existe, hein. n'existe pas. Ouais. Et le dernier, qui est Aquaria, un jeu de Thomas Holek, qui est l'auteur de... SETI. Allez, Et de d'accord. Tea Garden. Mais cette fois-ci, on gère un aquarium. Ouais. Et là, lui, il s'adresse à qui? Bah, Est-ce que en fait, c'est pas tant du gros jeu au final. Hein. C'est un peu complexe, mais pour faire des trucs un peu classiques de construction de tableau Ok, au départ. on est au plus final. proche d'un château blanc en termes de complexité, ou on craint au-dessus? Il y a quand même des petits détails par-ci par-là qui viennent s'ajouter. Il y a je sais pas comment dire. On est pour les fans d'aquariophilie. Oui, voilà. Un petit peu d'opportunisme. Il faut savoir être là au bon moment. C'est Au bon pour- endroit au bon moment. Ma pote Jessica. On commence par quoi dans tout ça? Par présenter un jeu. Par présenter un jeu. Ah, bah si. Ah, Est-ce que faudrait pas... T'as commencé à peser camarade. oui, Est-ce qu'il faudrait pas faire une petite annonce concernant camarade? s'y aller. Alors, mais oui, mais rapidos. Ah bah oui. Déjà, la boutique de Yannick à Mulhouse, si je dis pas de bêtises, elle doit ouvrir jeudi 13 novembre.
Donc si vous regardez ces dispos le jour de sa sortie, Ouais. c'est trop tard. C'est trop tard, vous avez raté la journée d'ouverture. Mais allez-y ce week-end, si vous habitez du côté de Mulhouse, vendredi ou samedi, vous allez à Offline Store, qui est dans la rue de je sais plus quoi, je me rappelle plus le nom, À Mulhouse. à Mulhouse, voilà. Et vous allez voir Yannick et Philippe et tous les gens qui traîneront là-bas. Vous verrez, si c'est à la... Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette dispo. Dites-moi, on est allé à Offline, à Mulhouse, et voilà ce qui se passe. Vous me direz, je pense que ça va être... À mon avis, le lieu est un peu ouf. Faudrait qu'on aille tourner dans ces dispos là-bas. On n'a rien de mieux à faire que d'aller à l'autre bout de la France. Début décembre, moi je fais ça. Je fais ces dispo là-bas. Ah, donc moi, je serai en vacances. Ah bah ouais, début décembre, hop, tu pourras... tu seras exempté de ces dispo. Tu sais que c'est enregistré en vidéo. Ouais. Donc ok, il y a une preuve, super. Voilà, c'est dit, c'est fait. Oui, c'est juste pour vous dire que si vous êtes des boutiques, vous pouvez, si vous commandez des camarades ou vous passez des commandes chez Offline, à commander des tapis, des pistes 2D, des Haruhi Chiban. Des sacs 2D. Des sacs de 2D. tapis, pardon. Sacs de tapis. Vous pouvez avoir les petits boosters de cartes promo de Noël. C'est bon, quoi elles sont arrivées. C'est quoi? Et on vous les offre gratuitement dans vos commandes. C'est des petits personnages de Noël. Mais j'en avais parlé avec Alex, dans le C'est Dispo avec Alex. C'est les personnages des camarades, mais en version Noël, pour le coup. Il n'y a que Good Moon et Ronald? Non, il y en a plein d'autres dedans, mais vous en aurez 2. Chaque booster contient 2, vous en aurez gratuitement, et comme ça vous pouvez les donner gratuitement à tous les gens qui viennent vous voir en boutique pour avoir tout ça. Donc c'est cool. Donc si vous passez commande, vous dites merci de m'en remettre, et hop, on vous les offre avec. Et si vous venez au magasin, demandez-les nous, vous aurez les petites versions, des petits boosters collecteurs de Noël. Oui. Parce que désormais, tous les gens qui achètent un camarade ont des petits personnages de Noël à l'intérieur. On est d'accord que c'est juste du visuel. Complet. Goodies de Noël. Ouais. C'est- Il y en a un petit peu le plus, on vous met quand même. Toi, pour Noël, t'auras ton goodies en rapport avec Camarade. Oh putain. Bon. Nya. Ah non Si. Non, moi je pensais par rapport à l'auteur. La peluche. Ah putain, ouais. Moi, je pensais à un autre truc. Ah Bon, oui. on s'en fout. Alors, cette semaine, on commence par quoi? On commence par Galactic Cruise? Bah oui, c'était un des derniers jeux qu'il y avait dans la vidéo de Vichy. Oui. On arrive au bout de tous les jeux qui étaient dans la sélection. Galactic Cruise, c'est lui. Hop là. Elle est où Avec des illustrations. Il est pas là le jeu, Simon. Il est exposé là-bas. Oui, Ah mais oui. Des illustrations de Yann O'Toole, des gens dont je maîtrise pas leur ludographie. T.K. King, Colton Thompson et Dennis Northcott. Alors moi, j'ai joué à l'intégralité de leur jeu. Ils ont fait Galactic Cruise et c'est tout. Ah, bon, ben voilà, ils ont fait que ça. Galactic Cruise, tiens, regardez, c'est un jeu qui vaut 90 €, mais il pèse 5,20 kg. Alors, touk. Ce qui fait combien de kilos cette histoire? Hop, donc 90 divisé par 5,20. Allez, on est un jeu à 17,30 € le kilo, mesdames et messieurs. Pas cher. 17,30 le kilo. Voilà, c'est le prix de Faudrait Galactic Cruise. Tu sais, il faudrait faire des colis comme chez le boucher. Tu sais, genre le colis barbecue. T'achètes 2 kilos de Galactic Cruise, 3 kilos de... Ah ouais, ça serait vachement bien. Voilà. Voilà, on a des petites idées. Je sais pas ce que tu prends comme morceau. Qu'est-ce que c'est Galactic Cruise? C'est lui, mesdames et messieurs. C'est un jeu dans lequel vous devez faire décoller des fusées, dans lequel vous mettez des petits touristes et vous espérez qu'ils passent le meilleur voyage possible. C'est un énorme jeu de poste d'ouvrier. Quand je dis énorme jeu, je dis énorme jeu. Ça, c'est la règle de Galactic Cruise. Si on veut voir un peu la puissance de la chose, la vache, poum, la règle fait 300 grammes. Ah. Donc, je vous reste 300 grammes de règle, je le mets en plus, allez hop, pouf, et tu rajoutes à l'intérieur. Donc ça veut dire que globalement, 5% du poids du jeu, c'est la règle. C'est ça le poids BGG? C'est le poids BGG. Ah, c'est quasiment le poids d'un emblème, c'est pour vous dire. Donc, on est sur bien. Alors, la règle est par contre très très bien écrite, ça on peut le dire quand même, mine de rien. Mais on est sur, voilà, là t'es page 32 pour avoir le décompte final des règles. Donc, précision et litigieux. Vous voyez que quand même, on est sur quelque chose d'assez velu. Bien. Maintenant, quand on joue concrètement, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh ben, envoyer des ouvriers bosser sur le plateau. Ce qui est paradoxal, c'est que ce qu'on vous demande de faire à votre tour est relativement épuré. Vous allez prendre un petit ouvrier et venir le poser, touk, sur une des cases qui sont ici. Oui, jusque-là, ça va. Comme je disais, bon, t'es pilote d'avion, ce qu'on te demande de faire, c'est pas compliqué. Tu pilotes un avion. Fais décoller l'avion. Ah voilà. Ben, en fait, vous allez venir vous poser sur une case et vous allez pouvoir faire l'action qui est au-dessus, l'action qui est en dessous. Voilà. Jusque-là, ça va. Dans l'ordre que vous voulez. Vous allez remarquer que certaines actions permettent de construire des petits engrenages sur le plateau. Ben, quand tu te poses à un endroit,
deux actions que tu fais, tu peux faire celle-ci et celle-ci, mais si tu veux, tu peux payer le joueur jaune, ou si c'est toi, tu te payes pas, hein, pour aller plutôt activer une case d'à côté. Parce que tu utilises comme si c'était un chemin de quelqu'un. Si c'était fichu comme ça, tu peux utiliser des lignes de chemin pour activer des trucs un peu plus loin. Donc au fur et à mesure que tu poses des engrenages, tu es un peu plus libre de faire des actions que tu veux et de voyager un peu sur le plateau. Au passage, si la case est occupée, il faudra chasser la personne, ça revient chez elle, ça lui fait des bonus, des trucs comme ça. Je vous passe un peu les détails. Un peu comme dans Happy Harry. Déjà, une des choses qu'on peut noter, c'est que quand on se pose quelque part, on fait des actions. Alors, l'iconographie est plutôt claire. Tu construis un engrenage, tu récupères une nouvelle fusée, tu récupères des nouvelles cabines, tu récupères des cartes, qui donnent des petits pouvoirs spéciaux. Bon, voilà, je vous passe un peu les détails, mais l'iconographie est plutôt très claire. Ouais, et tout est à peu près rappelé sur ton plateau. En gros, toutes les phases du jeu sont globalement rappelées aux endroits nécessaires de ton plateau. Et ces petites actions-là, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque partie, c'est pas les mêmes aux mêmes endroits. Oh waouh! T'as calculé le nombre de possibilités différentes? Ouais, pour l'écrire au dos du jeu. Ce jeu contient 633 possibilités. Bon, on s'en fout. Mais du coup, à chaque partie, les enjeux seront pas exactement les mêmes. Les mélanges d'actions vous forceront à jouer des choses un peu plus différentes. Là-dedans, évidemment, votre but, c'est donc, on l'a dit, de récupérer des fusées, de construire des petits étages à l'intérieur et de faire de la pub pour attirer des gens chez vous. Et après, qui sont les petits gens que vous avez partout ici, il faut les mettre dans les cabines qui les amusent un peu. Chacune des cabines, vous voyez, cette cabine de montagne russe, bon, elle va attirer les cosmonautes qui sont un peu plus propices aux loisirs, par exemple. Si on prend le zoo de la zone 51, ça va attirer également des familles à l'intérieur. Eh oui, c'est-à-dire qu'en gros, chaque couleur de touriste, donc ça, c'est pas des pions à nous, hein, c'est des touristes, vont correspondre à un certain type d'activité. Les touristes un peu culturels, les touristes un peu zen, ils vont préférer ces cabines-là. Dans l'idée, tu pourrais avoir envie de faire des fusées avec qu'un seul type d'activité et mettre qu'un seul type de touriste. Exactement. Après, tu les envoies dans l'espace, en fonction d'à quel point ils s'amusent, selon les parties, ils vont vous rapporter plus de la thune, plus des points de victoire, plus de la réputation, en fonction de qui est parti dans l'espace, si on les envoie. Bien. Je vous ai passé 90% du jeu. Mais c'est avant tout un jeu dans lequel on se lutte pour se poser sur les bonnes cases. Utiliser ces actions-là, c'est quand même sacrément bourrin. Ce sont des cartes qui peuvent soit remplacer des ressources, typiquement l'essence sert à faire décoller vos fusées, vous vous en doutez, soit viennent contrevenir à une règle de base. On vous dira, désormais, quand tu poses un ouvrier, tu as le droit d'activer 2 fois la même action. Donc ces cartes-là permettent de truquer un petit peu le jeu. Le but, c'est certes de faire des fusées, c'est en plus de ça de faire des achievements, qui est être le premier à construire, par exemple, 7 cabines à l'intérieur de son vaisseau, à l'intérieur de ses différentes fusées. On vient se poser sur ces petits plateaux-là, et c'est ce qui précipite la fin du jeu au fur et à mesure. Elle est liée à cabine, du coup? Liée à cabine, on l'embrasse. Ici, vous avez un petit plateau devant vous, qui représente les ressources que vous pouvez stocker, les différents pouvoirs spéciaux que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure. Le jeu est quand même sacrément dense, mais tout est servi par, je prends un ouvrier, je l'envoie sur une case, j'active les actions qui sont autour. Et les actions, elles sont toutes là, ça va, c'est plutôt logique. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, si on veut l'opposer à un jeu comme Sweetlands, qu'est-ce qui en fait la particularité de Galactic Cruise? Il n'y a pas de lapin cookie déjà. Il n'y a pas le lapin cookie. Répétez-le très très fort, jusqu'à ce que ça marche. Lapin cookie, lapin cookie, lapin cookie. Il n'y a pas tout ça à l'intérieur. Quoi? Non, je sais pas, ça aurait été drôle qu'il y ait Damien qui rentre, par exemple. Oui, par exemple, ça appelle des gens. Il n'y a pas tout ça. En fait, tout ça pour dire que Sweetlands, c'est un jeu typiquement, si on veut comparer, pour voir, c'est pas pour dire les opposés, vous expliquer qu'est-ce qui fait la particularité de Galactic Cruise. Sweetlands, c'est un jeu, quand on pose quelque chose, on en récupère une satisfaction très immédiate. On construit un bâtiment, ça nous donne un petit bonus, il se passe autre chose derrière. Ici, dans Galactic Cruise, entre le moment où vous jouez, le moment où votre fusée décolle, puis vient le moment où la fusée, en fait, elle part dans l'espace, et il y a plusieurs tours dans lesquels on va activer les pouvoirs de ces boulons-là. Le tour d'après, ça sera eux. Le tour d'après, on sera dans l'espace. Le tour d'après, ça sera eux. En fait, le jeu... Mais t'envoies un pilote, déjà, tu le reverras pas avant un certain nombre de tours. Ouais. Et le moment où tu récupères ta fusée, effectivement, c'est pas immédiat. Exactement. Est-ce que ce que j'ai fait, c'était le bon choix ou non? Est-ce que je suis en train de bien m'en sortir? Est-ce que, boum, je marque des points d'un coup? Eh ben, dans Sweetlands, en permanence, le jeu te... Il n'y a qu'à voir, à la fin on finit avec entre 270 et 320 points à Sweetlands. Le jeu te dit, allez, je te file un peu des points, ceci, cela. Non, Galactic Cruise, c'est un jeu dans lequel, jusqu'à la fin, vous ne savez pas vraiment, même si vous avez quand même quelques indices, mais il n'y a pas d'espèce d'effet dopamine à l'intérieur en permanence. C'est un jeu d'ingénieur.
C'est un jeu de est-ce que je vais optimiser ça, faire le bon coup. Il y a tout plein de paramètres qui peuvent se mettre à l'intérieur des moindres coups pour vous dire est-ce que ça c'était la bonne solution ou non. Ce qui fait que la richesse de choses à prendre en compte, tout entremêlé, fait que c'est un jeu quand même qui vous demande de prendre plein de paramètres à gérer à la fois et qui va nourrir le cerveau des gens qui aiment bien gérer tout plein de paramètres d'un coup. Et pas juste un petit truc, goutte après goutte, qui remplit un vase. Non. Là, c'est blam, tu jettes des litres à l'intérieur. Moi, j'ai 3 remarques qui sont Ouais. absolument pas pertinentes. Vas-y. Déjà, je me demande si Pénélope, elle a aimé. Ça ferait Pénélope Cruz. Voilà. Ça, c'était la première. C'est pas pertinent. La deuxième, c'est que moi, j'ai pris énormément de plaisir dans le jeu, Oui. parce que je t'ai défoncé. Ah, tu m'as roulé dessus. Je pensais que j'étais hyper bien Ouais. parti au départ. Pas du tout. Et moi, typiquement, j'ai pas du tout joué les cartes. Ah, moi, j'ai Alors que toi, vraiment, t'as joué à foncé mort là-dessus, les quoi. cartes, j'ai essayé de jouer au taquet sur ma réputation. Mais t'avais débloqué toutes tes ressources d'entrée de jeu. J'ai essayé de faire des fusées monocouleurs, c'était pas si bien que ça. Et justement, final. j'ai fait des fusées une fois que je les avais, je les ai fait tourner. Et la troisième, c'est que tu parlais des scores sur Sweetlands. Je crois que le Baron, à sa première partie, il a fait moins de 100 points. Je crois qu'il a fait genre 60. Ça, c'est Je pertinent. crois qu'il a fait 70 ou un truc comme ça. Ah ouais. 70. Je crois qu'il a vraiment pas fait beaucoup. Oh, J'ai vu 70. passer des messages sur Discord, mais je crois que c'était vraiment pas beaucoup. Waouh, Tu incroyable. as un droit de réponse dans les commentaires. Alors, au fond, pourquoi Galactic Cruise plus qu'un truc et pourquoi c'est le jeu qui prend en ce moment? Parce qu'en fait, le jeu résiste. Il prouve qu'il existe. Ouais, il prouve qu'il existe. T'es là genre, mais comment je fais pour mieux optimiser? Comment je fais pour marquer les points? On sent qu'il y a moyen de faire des choses un peu folles. Sweetlands va le permettre beaucoup plus immédiatement, ou voire même va cacher le fait que t'as pas fait grand chose, sur le fait qu'il a donné plein de petites satisfactions. Là, et c'est ce que tu avais super bien réussi dans ta première partie, pour arriver à faire péter le jeu, à le forcer, faut y aller. Et t'étais sans doute aidé par le fait que j'étais pas un compétiteur T'as dit que assez c'était féroce à un l'intérieur. jeu d'ingénieur, je suis ingénieur, donc c'est normal que j'ai réussi. Voilà, moi je suis un génie, pas du tout, ça marche pas du tout. Le mode solo est très bien, d'ailleurs le mode solo s'appelle Rachel, je pense que c'est un hommage à Rachel. Ah, c'est possible. J'ai pas regardé si en anglais elle s'appelait autrement. Rachel. Rachel. Bah voilà. C'est censé être la fille, dans le lore, c'est la fille du PDG de l'entreprise qui l'envoie là. Ah oui, et d'ailleurs, ça c'est le pion premier joueur. Ah oui, regardez, c'est le pion premier joueur, regardez comme il est bien. Hop là, et on peut mettre autour du cou et on est très heureux avec. Voilà. C'est super cool, non? utile. Et ça arrive du coup avec 2 petites extensions, parce que c'était Exactement. un Kickstarter, et du coup, évidemment, ça arrive déjà avec les extensions. L'extension 1, je crois, c'est Innovation, si je dis pas... Innovation, on en a presque plus d'ailleurs. Il y en a presque plus, c'est que bientôt, bon, vous regardez cette vidéo, il n'y a plus d'innovation, le jeu de société. Si je dis pas de bêtises, je vais quand même revérifier, parce que les tuiles plans, ouais, c'est celle dans laquelle il y a tout un tas de nouvelles cabines avec des étages à l'intérieur, des trucs tricolores. Les technologies, ça change de technologie, ça introduit des technologies avancées dans le jeu. À chaque fois, c'est quand même des extensions pour rajouter plus de variabilité à l'intérieur des parties et les composants de rangement et tout à l'intérieur. Et adaptation, c'est celle dans laquelle il y a tout plein de nouvelles cartes actions, ce qui s'appelle des segments. Il y a tout plein de nouvelles tuiles actions et... les segments, c'est les morceaux de fusée. Les segments, c'est des cabines. Les plans spécialisés donnent un bonus unique à chacun des 48 plans, afin qu'ils soient tous différents des autres. Oh la vache! Oui, parce que je crois que sur celle-là, t'as genre un bonus au moment où tu récupères le segment. Moi je lis comme le ça. texte, mais je suis con, il y a les images. Effectivement, c'est les cabines. Et ça, c'est les cabines et les technologies avancées. Bon, tout plein de cabines. Vous voulez plus de cabines? Elles sont là. Alors, la même chose que je vous dirai sur Kikai et sur Sweetlands, il n'y en aura pas à Noël. Tout sera déjà sold out avant. Si vous vous dites, tiens, ça peut être cool, ça peut faire un chouette cadeau de Noël à quelqu'un, ou c'est le jeu que je veux qu'on m'offre à Noël, la fenêtre de tir, elle est de 15 jours, 3 semaines. Sweetlands, j'avais dit que la fenêtre de tir, c'était 3-4 jours. Bah, c'était moins que ça, hein. C'était la nuit de jeudi à la vendredi. nuit du c'est dispo. C'était fini, il n'y en avait plus, Ah ouais. pour le coup. Je crois que globalement, les derniers sont partis effectivement vers minuit. C'est quand même un peu Là, genre. je vous donne 15 jours, 3 semaines. Je pense, hein, j'estime ça. Mais si vous avez... Alors, à combien y jouer? 2, 3, 4. Je pense que vraiment le cœur du jeu... Enfin, 1, 2, 3, 4. Le cœur du jeu, c'est de jouer de 1 à 3. À 4, j'ai peur que les parties soient vraiment longues. On est quand même... Moi, j'aurais dit 3 heures de partie. 90, 150 minutes. On est par là. Hein. Ouais, je crois qu'on était. Ça aurait été à peu près respectable, même pour notre première partie, on n'était pas beaucoup. On était à au-delà. 2h30. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Et oui, et la variante du coup qui est proposée à 2, c'est que globalement vous avez des pions qui vont venir se rajouter sur le plateau. Les engrenages neutres, Qui ouais. vont. Enfin, du coup, déjà, qui permettent de faire des connexions entre les actions. Ouais. Et il y a des personnages en plus d'une couleur qu'on joue pas, qui vont venir apparaître à un moment de la partie et qui vont. Comment dire? Qui vont venir
pas bloquer des cases globalement, mais venir un peu apporter un peu plus d'interaction. C'est tout. Apporter des, C'est assez évident à jouer, à mettre en place. Pour qu'on se renvoie un peu plus nos personnages l'un chez l'autre. C'est quand même très bien, ça se rapproche de tous les jeux de Vital Lacerda en termes de richesse, de profusion, etc. Et en fait, un truc aussi, avant qu'on parle des autres jeux, un truc de cette richesse-là, de cette profusion-là, l'autre jour je me suis dit, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on joue à des choses aussi énormes, si tu veux, en termes des trempages de règles. Il y a 20 ans, 30 ans, j'allais dire, c'était pas aussi fat, les jeux de gestion, les Eurogames. Ouais. C'était beaucoup plus épuré. Et je me suis dit, peut-être une connerie, mais je me suis dit qu'en fait, si on arrivait à jouer à des choses pareilles, c'est parce que l'art et la manière de savoir bien éditer un jeu de société a quand même sacrément progressé en quelques années. Est-ce que ça n'est pas coordonné avec le moment où Yann O'Toole s'est mis à illustrer des jeux? Non, mais pas le seul, hein. Tous les Franz Winkel, tous les illustrateurs de jeux allemands qui font toutes les iconographies, tout ça. Clemens Franz. Ouais, Clemens Franz. Ce sont des gens, et si tu prends par là, Kailus a été pour moi un des pionniers dans ce truc-là. C'est-à-dire que c'est hyper bien édité, Galactic Cruise. T'as tout sur le plateau, tu te poses relativement peu de questions quand t'es en train de jouer. Il y a des iconographies. C'est ce qui permet au jeu d'être digérable, en fait, d'être jouable. Si tu prends le même jeu, mais que tu le fais éditer il y a 20 ans, c'est horrible et tu ne peux pas le faire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à faire jouer à des choses de plus en plus riches, de plus en plus denses, c'est que l'édition facilite la tâche aux joueurs. Et fait descendre la charge mentale pendant la partie. C'est l'exemple que tu donnes, je pense que l'exemple parfait pour ça, c'est Orléans. Orléans où tu peux faire jouer à beaucoup plus de gens que ce que tu ferais autrement, parce que le jeu est quand même un peu complexe, mais comme tu dis, toi, ton œil comprend dans ton cerveau. Et Galactic Cruise, c'est censé être too much, mais c'est tellement bien édité que ça en devient absolument accessible. Ce qui est le cas de Sweetlands et plein d'autres trucs. Et ça, je pense que c'est aussi pourquoi on joue à des jeux de nos jours qui sont beaucoup plus complexes, parce que on sait maintenant les rendre accessibles, on sait les rendre digérables. Bien joué, Kinson Kid Games. Exactement. Je sais plus s'ils ont fait... Je suis pas sûr qu'ils aient fait d'autres jeux non plus avant. J'ai un doute. Dites-le nous dans les commentaires. Voilà. Ça nous intéresse. Et donc, on est sur un truc, l'aberration écologique absolue et totale, envoyer des gens dans l'espace. Comme si vraiment... bon. Bah là, au moins, on le fait pas pour de vrai. Ouais. Mais, c'est le propos du jeu qui est juste derrière, qui s'appelle Limite. Est-ce que tu connais le prix de Limite? C'est 50 €. Attends, je vais enlever ça parce que le Meuf Major, j'ai peur qu'il tape contre mon micro et que ça gêne les gens parce que ça fait des petits bruits et qu'on se fasse chier dessus dans les commentaires. T'as peur que ton médaillon touche à ton pénis? Quoi? T'as pas la rêve de ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu connais pas le roi Enoch? Non, punaise. Ah mais ça marche pas parce que la boîte elle est à moitié exposée. Et oui, bah en plus il y a plein de cartes et tout. Ouais, on n'a pas encore reçu notre stock. Ah zut, on peut pas le payer. Il coûte combien? 50 €. 50 €? Mince. Attends, on va faire une presque pesée. Ouais, on peut estimer. On rajoutera 400 grammes. Allez, tiens. Alors sinon, tu vas sur le site de BlackRock, tu regardes dans les documents quel poids il pèse. Génial, 1,55, on va dire 1,85. Donc, 50 divisé par 1,85, 27 € le kilo. Ah. C'est 10 € de plus. 27 € le kilo. Eh ben, c'est pas le meilleur rapport qualité-prix que vous trouverez cette semaine. Pour l'instant, le numéro 1 qualité-prix, c'est Galactic Cruise. C'est vrai. Je pense qu'on fera pas mieux cette semaine. Ah ouais? Tu penses pas? Faudrait Malia, on essaie de trouver à la fin de la vidéo le meilleur rapport qualité-prix du magasin. De la boutique, ouais. Ah, Malia. Malia, c'est très très lourd. C'est très lourd? Ouais. Ah ben, on va voir. On verra si c'est... Ah! Oui, Tony, il a dû le ramener en Uber, il pouvait pas le porter dans le métro. Vache. Alors, Limite, je prends la boîte quand même. Un jeu d'Alexandre Poyer. Oui, tout à fait. Voilà. Que j'ai croisé à Vichy et à qui j'ai dit merci. Parce que pour la petite anecdote, je pense que je vais essayer d'insérer l'image dans la vidéo. Ah. J'ai joué à ce jeu en février 2020, alors qu'il présentait son proto au Off de Cannes. Oui. Ah mais alors non, toi c'est... Oui. C'est cette année-là où tu étais vraiment ou c'est celle d'après? C'est la seule story du passe-temps que j'ai jamais supprimée. Wow. C'est parce que je suis off de Cannes en train de discuter avec des gens que je connais qui me verront peut-être la vidéo. Je suis en train de discuter avec eux et les gens du bar, et moi aussi en partie, bref, je bois beaucoup trop. Et je suis rôti, mais pas rôti, tu sais, genre à tomber partout, mais rôti au point, tu sais, tu dépasses Pompette. Le tonton relou. Ouais, t'es entre Pompette et ivre-mort. Je suis là. Le sweet spot, comme on appelle ça. Exactement. Et je me mets à faire... Et ne buvez pas.
Je discute avec Alexandre Poirier pendant 20-30 minutes sur les jeux ont-ils un propos, tout ça machin, et je fais je fais un live Instagram, Oui, dans lequel je dis alors je suis off, machin, machin. Le lendemain matin, j'ai supprimé ça immédiatement, j'étais cramé. Ah la vache. Ouais. Mais donc du coup, ouais, il faisait jouer ce jeu-là il y a très longtemps, et donc du coup, il a encore été développé pendant un moment. Effectivement, le jeu a pas mal changé entre-temps. Bah, déjà, si vous avez vu le matos du proto, effectivement, ça ressemble pas tout à fait. Logique, c'était un proto. Et non, ça fait partie des gens grâce à qui je bosse, enfin, ou à cause de qui je bosse dans le monde du jeu. Parce que c'est partie des gens avec qui j'ai discuté sur des offs les premières fois où je suis allé à Cannes de mon côté. Où j'y allais avec mes potes, ils allaient se coucher et moi j'allais jouer jusqu'à 4h du matin. Et justement en discutant, on dirait, bah tiens, en fait, derrière les jeux, il y a un propos. Donc on s'intéresse aux gens qui font les jeux et du coup, c'est comme ça que je suis tombé sur Théorivire et compagnie et voir un peu que les jeux, c'était pas que des boîtes, c'était des gens qui créaient derrière et qui se passaient plein de trucs. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au passe-temps, globalement. Allez. Voilà. Donc j'ai pu le croiser et lui dire merci en vrai parce que Trop bien. d'une façon ou d'une autre, il a un peu changé ma vie. J'aime beaucoup cette histoire. Voilà, c'était la petite anecdote. Alors Sébastien, maintenant tu peux nous parler de Limite. Ah non. Ah non. Ah, sûrement pas. Alors qu'est-ce qui se passe dans Limite? Alors Limite, c'est carrément écrit sur la boîte, c'est un jeu qui est inspiré d'un modèle économique. Le modèle utilisé pour élaborer le rapport Meadows, les limites de la croissance en 1972, qui est basé sur la théorie qui s'appelle World 3, que je ne vais pas détailler là bien sûr. Tout le monde sait évidemment de quoi on parle. Globalement, l'idée c'est que si on produit trop, on va tous mourir. On va tous crever. Ouais. On va tous crever. C'est super. Ouais, Ouais. c'est Didier. C'est donc pour vous donner un petit peu un bref résumé. Un truc qui est intéressant dans le jeu, c'est déjà qu'il explique tout au début de la partie quel est son propos, quels sont les choix qui ont été faits, on va dire, par rapport à la théorie pour en faire un jeu, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas tout mettre non plus dans un jeu pour que ce soit jouable par les gens. Et un truc qui est très intéressant, je trouve, qui est le score. On s'en fout un peu. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est vraiment déjà de transmettre un message, le but du jeu, c'est de transmettre un message. Il y a un objectif, on va dire, en plus de ça dans le jeu, et de vivre des émotions autour de la table. Ce qui est souvent un truc qu'on reproche au jeu, c'est d'être un peu aseptisé, de un peu tous se ressembler les uns les autres en termes de ce qui nous rapproche, et que là, on essaie en tout cas de ne pas faire ça. Et même ce que je Vous avez joué à Fil Rouge? Bon, Ah. j'en reparle après. Fil rouge vous transmet des émotions. Ouais. Ce qui va du coup aussi se passer également au niveau du score, c'est qu'on vous dit, si jamais vous trouvez que tel élément de votre économie dans le score, c'est trop important, changez le score et dites que en fait, ça vaut plus de points. Faites votre propre équilibrage en fonction de ce que vous voulez mettre en avant. C'est un jeu en pâte à modeler, c'est un bac à sable. C'est ça, c'est ce qu'il dit au début, c'est un jeu bac à sable. Ok. Le principe du jeu, c'est que vous allez incarner toutes et tous des nations, c'est un jeu que vous allez pouvoir jouer jusqu'à 6, qui va jouer principalement en simultané, et voilà un petit peu votre plateau. Alors il y a beaucoup de trucs qui peuvent faire peur dans le jeu, mais en vrai, vous allez voir, tout va bien se passer, vous allez tout comprendre. Donc ça c'est votre plateau, avec en gros vos 3 types de ressources principales que vous allez produire dans la partie, qui sont les ressources renouvelables, globalement la nourriture, les ressources industrielles, ce qui va servir quand vous allez vous développer, mais qui va polluer, et vos ressources militaires, qui peuvent vous servir pour attaquer les autres, et comment dire, et qui, si vous en avez trop, risque de créer un peu des rébellions de par chez vous. Sur votre plateau, vous avez 3 éléments en plus. Vous avez une jauge ici qui indique votre population. Ok. Combien il y a de gens 1, 2, 3. Alors, c'est pas évidemment une personne, 2 personnes, c'est... À quel point les Michel. gens sont pacifiques ou vénères? ou ont envie de se rebeller. Et ici, ça désigne les 5 classes de votre société. Alors déjà, ça a été fait un peu n'importe comment. On n'a pas le droit de faire ça comme ça. Hop, par exemple. on pourrait être C'est très exact. comme ceci. Donc les 5 classes, donc de la classe la plus haute à la classe la plus basse, et le niveau de vie que chacune des classes va avoir. Et Ok, effectivement, les fameux CSP, tout ça. les classes les plus hautes ne peuvent pas avoir un moins bon niveau de vie que les classes les plus basses. Parce que justement, c'est ce que ça va simuler. Donc voilà votre plateau. Et vous avez également, attention, je vais faire comme toi dans l'innovation, vous avez également, Oui, j'ai mangé la rêve. vous avez également une aide de jeu. Allez. Eh ben là, vous êtes bien aidés là. Mais dis donc. justement, n'ayez pas peur. Ouh. Justement, Ouh, je suis l'aide de jeu. c'est plutôt bien foutu. En fait, l'aide de jeu, vous n'avez pas besoin de tout regarder. En fait, chaque génération, chaque manche se déroule en 3 phases. Phase politique, phase sociale, phase internationale. En fonction du niveau de vie de votre classe principale, Tu pourrais expliquer des remboursements sécu, des trucs comme ça après, t'as des trucs chiants. rassurez-vous, Tout a l'air plus simple. tout va bien se passer. Donc, selon le niveau de vie de votre classe la plus haute, vous allez regarder seulement la colonne 1, 2, 3 ou 4, selon qu'elle a un niveau de vie très bas ou très élevé. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de tout regarder, globalement, vous avez besoin de regarder qu'une colonne à la fois. Donc imaginons là,
ma classe A est au niveau 2, je vais prendre ma petite tête de jeu, et hop, je vais suivre toute la colonne, Je sais étape par étape. Je sais toujours pas comment ça se joue. Qu'est-ce qu'il faut faire? On y vient. Ah, À ton tour, tu vas globalement jouer 2 cartes. Des cartes qui vont coûter de l'argent, coûter des ressources, et avoir un impact. Par exemple, industrialisation. Je dois la payer 1 dollar par usine, et je vais pouvoir gagner une usine du même type. Donc en gros, je vais augmenter ma production d'un type que je possède. ok, donc tu joues des cartes qui Ouais. font bouger tes jauges C'est un ça. petit peu. Artisanat, je vais payer, je vais pouvoir augmenter mes ressources. Scolarisation. Ma scolarisation va coûter de plus en plus cher à mesure que j'ai de plus en plus d'habitants, logique, mais ça va me permettre d'augmenter le niveau de vie d'une classe de la population. Ok. Et ça, du coup, et les dépenses publiques vont permettre de faire baisser un petit peu le niveau de rébellion de la population. Mhm. Donc ça, en gros, c'est les actions de base qu'on va avoir. Et à chaque manche, justement, selon là où je suis positionné, je vais récupérer des nouvelles actions. Je vais pouvoir choisir soit de me développer dans l'industrie, soit dans la politique, Ah, soit dans le c'est militaire. toi qui décides ce que tu pioches C'est pour ça. orienter un peu ton jeu. Et du coup, regarde, hop, je choisis une carte parmi les 5 premières. Imaginons que je veux me développer en industrie. Je pioche 5 cartes, hop. Donc ça, c'est nos Et t'en tas à regardes nous. une. Tout le monde possède les mêmes cartes et et ne les après, aura pas quand dans tu, la main. quand tu fais l'action après, tu descends. Voilà. Et dans ton tour, en fait, tu vas juste, comme un ascenseur, faire défiler la colonne. La seule exception est cet endroit-là. Là, c'est le moment où on fait nos actions. À ton tour, soit tu joues 2 cartes, soit tu joues une carte et tu passes, soit tu passes. Et ça, on fait ça jusqu'à ce que tout le monde ait passé. D'accord. Et après, tu fais de l'alimentation, tu dois payer 1 par habitant. La consommation, tu peux pas avoir plus Ouais. de 10 bouffes. Et globalement, tout ça, c'est des phases qui vont se dérouler en temps réel. C'est juste qu'en fait, tout ça, c'est la partie Ok. simulation. C'est malin, ça. Mais c'est pas des parties où c'est pas forcément des parties où il va forcément se dérouler beaucoup de choix dans cette partie-là. C'est vraiment Ok. juste la maintenance et l'évolution, on va dire, en fonction des choix qu'on a Alors, fait. vu que ça joue en simultané, ça joue de 1 à 6, Oui. 40 minutes par joueur. Donc selon si tu joues à 2, 3, 4, 5 ou 6. Ouais, ouais. Hein, C'est ça, la seule fera la plus seule long. phase du coup qui est pas simultanée, c'est justement cette fameuse phase où on choisit nos actions et nos cartes les uns à la suite des autres. Plus on va avancer dans la partie, plus il va pouvoir se déclencher des crises. Les crises globalement vont intervenir soit quand il n'y a plus d'argent dans la banque, Ah. ouais, parce qu'on sera un peu trop à les servir, soit quand il y aura eu trop de pollution, en gros quand on aura, c'est un peu comme comment ça s'appelle, comme Spirit Island, quand on a vidé la pollution autorisée, on va dire, de la carte qui est présente ici, Ouais. soit quand il y a eu trop de rébellions, on va dire. Notamment, les rébellions vont faire récupérer ces Extinction. jetons-là et vont créer du coup des crises politiques. Je sais plus comment ça s'appelle. Le jeu commence en 1850. Voilà. Et va durer du coup 7 manches qui à chaque fois, donc c'est des générations, donc vont durer une trentaine d'années. La partie s'arrête soit si on arrivait au bout des 7 générations, soit si 4 crises se sont déclenchées pendant la partie. Alors, limite, Oui. des breaks, qu'est-ce que... Alors, là, on n'est pas sur un jeu coopératif, déjà. Et là, il y a vraiment, comment dire, une volonté de prendre un truc très compliqué, ouais, quelqu'un qui a mené une théorie jusqu'au bout, qui a évalué, on va dire, la société, et qui a essayé de le mettre dans un jeu pour dire, voilà, vous incarnez les nations, on vous met un peu dans ce rôle-là, quel choix vous prenez, et quels impacts ça va avoir. Ouais, Sachant c'est que, du une coup, vraie ouais, simulation. c'est ça, sachant que les impacts de vos actions sont calculés, sont estimés en fonction effectivement de ce fameux rapport Meadows. Oui, c'est ça. Ouais, Le rapport Meadows. le rapport Je- Meadows. Je crois que je confonds le nom du rapport et le nom de la théorie. Donc, beaucoup de possibilités, on va dire, qui vous sont offertes, selon les axes dans lesquels vous allez vous Développer. avancer. Ouais. Selon aussi ce qui va se passer autour de la table, parce qu'évidemment, si tout le monde tire un peu sur les mêmes cordes, ça va créer des crises un peu plus rapidement. Dans les parties plus avancées, vous pouvez faire des alliances entre les gens autour de la table, ce qui font que, si par exemple, Simon, tu joues une carte qui vient m'attaquer, les autres vont pouvoir dépenser leurs militaires pour me défendre. Ah oui, Et de la même d'accord. façon, vous pouvoir payer pour m'aider à payer des cartes. Ah oui, il y a une phase internationale avec de la guerre froide et tout. Voilà. Et à la fin de la partie, du coup, une fois qu'on est arrivé au bout de ça, il y a toute une phase qui s'appelle la phase de résilience, qui est voilà dans quel état vous êtes, voilà ce qui vous reste comme usine, comme carte, l'état dans lequel est votre population à la fin, les ressources qui vous restent. En fait, vous vous retapez tout le fait de la production, le fait de payer, de nourrir tout le monde, pour voir, après une génération de plus, qu'est-ce qui se passe. Genre, si vous arrêtez et que tout reste dans l'état actuel, est-ce que vous réussissez à survivre et à tenir encore un peu plus? Ok, Voilà un c'est peu ce que- super intéressant. Ouais.
Et au-delà de ça, le jeu tient la route quand même. C'est-à-dire que bah, justement, les parties vont pas se ressembler, il se passe vraiment quelque chose autour de la table. Et comme on parlait justement de l'édition tout à l'heure, cette fameuse aide de jeu justement qui est là, qui peut faire très peur, est là pour nous guider Ouais. et faire en sorte Le de pas même être jeu dans mental. les années 80, ça aurait été une horreur. Ah ouais. Et un des trucs aussi pareil qui est, je trouve assez intéressant dans le jeu, enfin dans la règle, c'est qu'on vous dit pour une première partie, faites des choix globalement en fonction des noms des cartes. C'est-à-dire que, par exemple, vous piochez des cartes de politique, et ben tenez, vous pouvez jouer la carte Chine, la carte surconsommation, parce que vous avez envie, vous dites que c'est cool, et une fois que vous jouez votre carte, la personne qui connaît la règle va expliquer quel est l'impact direct de la carte. On va plutôt vous dire, pour la première partie, performez pas, jouez au feeling, et vous verrez un petit peu quelles conséquences ça aura derrière. Mais l'idée est vraiment plutôt de découvrir le jeu au fur et à mesure de la à chaque partie. fois, il y a un petit un fluff, texte d'ambiance. Gouverner, c'est maintenir les balances de la justice égales pour tous. Emmanuel Macron. Non, je déconne, c'est Roosevelt. Ils auraient pu écrire en bas, on vit dans une société. en bas de chaque carte. Très bien. Voilà, Bah, écoute, voilà un peu. C'est voilà un le peu l'idée. dernier jeu des Lunes de Lot après que la Oui, c'est maison vrai. d'édition ferme ses portes. C'est vrai. Et c'est vrai que ouais, comme dernier jeu, c'est un peu classe quoi. Le fait d'avoir un jeu avec un message et tout, c'est pas. Je pense que toutes les maisons d'édition se le permettraient pas. Quoi. Et c'est marrant parce que c'est des gens qui ont, enfin, en partie, moi je les ai vus débarquer dans le monde du jeu et de notes. C'est un peu à Toulouse qu'ils avaient commencé à. Ok. Leur tout premier jeu Ouais. qu'ils avaient sorti. C'était quoi? C'était, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est Offrande. C'était un jeu d'enchères. Et c'était Oh, sorti. j'en ai jamais entendu parler. C'était sorti pour l'alchimie du jeu, si je dis pas de bêtises, Oh, wow. 2008 pour le coup. Ah ouais. Et donc il y avait déjà Cédric et tout qui était là, et chaque année, il venait présenter ses jeux, Chiteno l'année d'après, Ah ouais. tout ça. Il venait présenter ses jeux à l'alchimie du jeu, et c'était le tout petit éditeur qui grandissait comme ça au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'après quelques années, quand il avait remporté le Spiel des Sierras avec Colt oui. Express, c'était un peu fou. Donc il y a, Un peu la il y a classe, un peu un côté, bon bah voilà, au bout de 20 ans, je l'ai vu grandir, machin, passer par différentes phases, et là aujourd'hui, se tourner vers d'autres activités. Ouais, puis C'est un peu le symbole des temps. Et c'est du quelqu'un qui jeu. était très présent aussi sur Trick Track aussi, où vraiment, comment dire, tous les jeux étaient défendus en vidéo justement là-bas. C'est très vite devenu un personnage historique du monde du jeu, quoi. Et oui. Français. Donc voilà, jouer à limite. Normalement, j'y joue vendredi soir. Vendredi au Blasto. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on soufflerait pas un peu plus avec Goldorak, par exemple? Ah ouais, bien sûr. Et juste, je l'avais pas trouvé tout à l'heure, et en fait, du coup, on va qu'est-ce qu'il y a pouvoir pas trouvé en tout à parler. Hop, je vais le mettre dans le cercle des retours en stock. Ah oui, d'accord. On fait de la mise en place en plein milieu. Oui, en pleine préparation du C-Dispo. Voilà. Goldorak, go Goldorak. J'ai jamais regardé Experience. Goldorak, mais je crois que c'est un truc des gamins des années 70 plus Goldorak. J'aurais dit peut-être même avant. Non, mais je sais pas. Et à quel âge Gérald Catio? Je crois que je suis trop jeune pour Goldorak. Parce que vu que sa maison d'édition, elle s'appelle Actarus. Euh, Du coup, il doit être fan de Goldorak. Après. Oui, il a dû naître dans les années... Il doit être de 79 ou 80, Gérald. Voilà, donc ça doit être... Bref. Donc voilà, ça doit être pour ces années-là. Ça doit être pour ces gens-là. Dites-le nous dans les commentaires. Nous n'allons pas chanter le générique. Non, parce que les gens qui ont plus... Non, les gens qui sont dans les années 70, ils savent pas commenter les vidéos. C'est vrai. Et là, je vais me prendre 600 commentaires pour dire « Ouais, vous êtes que des nazes, on vous déteste tous. Qu'est-ce qu'on a à manger dans ces disques » Qu'est-ce qu'on a mangé dans ces Ça manque un peu, là. Goldorak Experience, le jeu. Oui, qui est un jeu coopératif. Ah, cool. T'as tout fait tomber, Simon. vit Dans comme lequel une notre but est de, bien sûr, Simon, tu connais le lore de Goldorak, Oui. de jouer des actions pour nous débarrasser des Golgoths qui viennent envahir la Terre. Oh, Smolly Golgoth. Et oui, voilà. Les Golgoths, du coup, qui sont ces cartes-là, qui seront... on va en jouer 4 au maximum à chaque partie. Donc, Ok. de belle rejouabilité. Chaque Les Golgoth a des Némésis, petits les points Némésis. spéciaux. Un petit peu, il y a un peu de ça. Ok. Comment va se dérouler le jeu Mais c'est un truc plutôt familial, c'est un peu joueur, c'est quoi? C'est pour qui? pour les fans de Goldorak? D'accord. Ah, je pense que typiquement, tu peux... Je sais pas, il est indiqué à partir de 10 ans. Des parents qui aiment Goldorak pourraient y jouer avec leur enfant à partir de 10 ans. C'est-à-dire que je pense que des enfants de 10 ans entre eux vont pas y jouer. Mhm. Parce que ils en ont rien à foutre de Goldorak, je pense. Les enfants, ils aiment Bécassine. Ouais. Zig et Puce. Ouais, voilà. Sylvain et Sylvette. Ah oui, bien sûr. Mince, j'en ai plus. Les pieds nickelés. Voilà, c'est un truc là. Ok. Saturnin le canard. Oh, Saturnin le canard, Ah dis oui. donc. Ah, je me disais bien que j'allais pouvoir trouver... Les animaux des bois de Quatsu. C'est plus récent, ça, non? Attends. Ah ouais. Mm. Manège enchanté. Aglaé et Sidonie, voilà. C'est ça, que je- Agaï Sidonie. c'est ça que je cherchais. Qu'est-ce qui devient, Zébulon? Voilà. Nounours, c'est pas l'heure d'aller au lit. Oh, bonne nuit les petits. Bon, Banger. il est long, ceci Avec dit, Nicolas et dis donc. Pimprenel.
Non mais c'est parce que, certes, on se détend un petit peu, mais la durée de présentation du jeu sera la même. Non, c'est une demi-heure par jeu. On est là pour la nuit. Allez, Bon, ça va. ça va. Qu'est-ce que tu fais cette nuit? Je dors. Pas trop. Donc, le jeu. Vous allez avoir des cartes actions dans votre main. Mhm. À votre tour, vous allez jouer une action. Bon, ça va. Jusque-là, ça va. Mais, au début de votre tour, vous allez en piocher une. Cette action a des symboles en bas de la carte. C'est les colonnes, on va dire, qui vont se retrouver envahies. Mizar. Vénusiac. Ah oui, là, on est sur des noms... Rétro laser. on est sur des noms modernes. Site de Mizar. Tout à fait. Donc, j'ai tiré une carte où il y avait écrit bleu et orange. Toutes les navettes qui sont présentes dans les colonnes bleu et orange vont descendre. Non. Oh oui. Under Folly Skies. D'accord, ok. En plus, on est même le style de jeu est rétro. Et oui, bien sûr. Et, en plus de ça, on va faire apparaître une nouvelle navette dans la colonne bleue et une nouvelle navette dans la colonne orange. Ok. Attention, les navettes, hop, on va venir les retourner parce que, parmi toutes les navettes, dans chaque couleur, une navette G, une navette Golgoth est présente. Ah, qui héberge un des grands méchants. Qui héberge un grand méchant. Les autres, c'est un peu, Ouais, c'est un peu des leurs. c'est ça. Qui maintenant rentre en jeu, bah, c'est les sbires. Qui maintenant rentre en jeu et va déclencher son pouvoir du genre. Nanana. Si Jiru perd un point de vie ou plus sans être détruit, placez une navette dans la case où il se trouve. D'accord. Donc globalement, lui, il Il faut essayer de tire dessus, il faut le brûler d'entrée, Voilà. quoi. Et donc, il y a des nouvelles règles, des nouvelles contraintes Ok, qui vont venir bah en oui, au fur et à effectivement, il y mesure. a un côté un peu Under Folly Sky, un Oui. peu dans tout ça. Derrière, toutes les actions que vous vont jouer vont permettre de déplacer ou de contrôler Goldorak et de faire des dégâts dans la zone où Goldorak va se trouver. Oui, parce que lui, il se déplace quand même sur le plateau aussi. C'est ça. En gros, il se déplace. Regarde, le plateau, il est divisé en 8 zones. Tu vois, ça, c'est une zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mhm. Et Goldorak, à chaque tour, globalement, tu peux le déplacer d'une zone adjacente à une autre. Les navettes vont descendre petit à petit, mais du coup, tu as envie de le déplacer Ok. pour qu'il fasse ses attaques dans les zones. Tu vois les cartes que vont récupérer les autres, donc tu peux aussi essayer de planifier ton tour pour essayer d'arranger le tour de tes copains. Go. Ok. Ok. T'as toute une piste de menaces qui, globalement, selon comment sont rassemblées les navettes, à quel endroit elles se trouvent, vont te faire monter dessus, vont déclencher des événements quand t'arrives sur ces cases-là, et vont te faire perdre la partie si t'arrives tout en haut. Voilà. Game over. Ça, c'est le mode facile. Le mode difficile, où t'as du coup beaucoup plus d'événements qui vont venir, Plus bien. qui vont venir un peu te péter la tronche. Fort bien. Ouais. Y a un truc qu'on n'a pas fait quand même. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Bah, on n'a pas pesé le jeu. Ah mais oui, mais on en a un d'entier, de Regarde. neuf, tout ça ou pas? Ah, puis on a un d'entier là. C'est bon, j'ai compris la... Voilà. Oh attends, j'ai encore tous les cartes de limite. Ça Alors, faisait 250 grammes, et Goldorak, ça fait 500 grammes. et il coûte combien? Il coûte Voilà, ça va être facile à calculer. 25 €. Ok. Donc, Est-ce que tu pourrais pas le faire de tête, Simon? 50 € le kilo. Bien joué. C'est cher, C'est vrai. un jeu à 50 € le kilo. Bah, c'est plus cher que Limite. Pour l'instant, c'est le moins rentable Bon, de tous les jeux. alors filmer et écrire en même temps, vous m'excuserez, mais c'est un peu la galère. Hop, allez, 50 € le kilo. Mesdames et messieurs, c'est Goldorak. Je suis pas sûr que ce soit le truc le plus sexy en termes de vente qu'on ait fait dans l'histoire de la vie. De quoi? De mettre le poids du kilo ou de faire un jeu Goldorak? Le poids au kilo. Quoi? Ah oui, non, bah, il y avait une étiquette brillante derrière, je crois que c'était un logo VHS. Ah non, c'est Ça, quoi? je sais pas. Dynamic Planning. Ok, on sait pas. Alors, de quoi qu'on parle ensuite? Eh ben, est-ce qu'il serait pas temps de revenir sur du jeu un peu plus costaud? Ah ouais? On Non? pourrait Tu pas veux continuer un petit peu la petite pause? Ouais, on pourrait respirer. On fait un cercle de retour en stock? Allez, petit cercle de Allez, retour. Ah, ce cercle de retour en stock. et pas cercle de retour ensemble, mais on pourra aussi faire la démo de Sifflard. Mais avec Ah oui, avec le vrai jeu. avec un vrai sifflard. Tiens, regardez, ça c'est Sifflard, le jeu dont on a parlé la semaine dernière. Pareil, sur rupture de stock, il n'y en aura pas à Noël. Voilà. Bah, surtout, il y a pas de. C'est la version Deluxe notamment qui est en rupture. Ah ok. Et ça c'est la version standard. Ouais. On est sur le petit jeu dans lequel vous soulevez le capuchon, vous attrapez les jetons. Ça c'est les différents petits jeux, c'est les petits jetons qu'il y a dessus avec les différents effets que vous trouvez dessus. Et le tavernier qui à des moments complètement random va d'une application, vous hurlez dessus pour dire « Hé toi !» Et là vous faites gauler, vous perdez vos trucs. C'est du jeu de bar assez réjouissant pour le coup. Et ça c'est l'édition standard qu'on n'avait pas pu vous montrer la semaine dernière parce qu'on n'avait pas... Une édition standard et avec une version vegan à l'intérieur. Où vous pouvez, vous avez des stickers à coller sur vos tranches de saucisson pour le rendre vegan. Non, c'est vrai. C'est pas une blague? Ah non, non. Non, t'as vraiment les stickers à l'intérieur. Et du coup, tu colles sur tes tranches de saucisson pour que ce soit pas de la viande, mais ce soit. Moi je vais arrêter. Un saucisson végétal. Je vais arrêter d'avoir un avis sur tout. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont un avis à donner dans les commentaires. Faites-le. Je pense qu'ils ne se priveront pas de le donner. Vous écrivez le commentaire, et après, pour le publier, vous cliquez sur la petite croix en haut à droite de. Il y aura plus de commentaires là-dessus que sur le réchauffement climatique, laisse-moi te le dire. Alors, c'est de nouveau dispo. Tadadam!
C'est Arx. Oui. C'est bon, il y aura du Arx à Noël. Un petit peu. Il y en aura jusqu'à Noël ou pas? Bah, Bon, il y aura du Arx jusqu'à la fin Du stock de du Arx. mois. Ouais. Voilà. Arx est de nouveau dispo. Et c'est un de tes jeux préférés de l'année. Oui, très clairement. Faudra que tu fasses un petit tri dans tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux que t'as bien aimé cette année, Simon. Je l'ai fait. Ah oui. J'ai déjà fait mon top 10 des jeux de l'année. Ah. Je pense... Ah, donc tu penses qu'il n'y a rien qui va rentrer dedans, là, dans ce qui arrive en fin d'année? Non, Ah ouais. rien auquel j'ai pas déjà joué. Ah. Après, je peux être agréablement surpris, mais... Peut-être que Goldorak, c'est dans ton top 10. Non. Oh, non. Je sais pas. Non. Non. Non, Josh, pas sûr d'y jouer quand même. Bon, ensuite, Carcassonne Big Box, c'est de nouveau de retour en stock, avec quelques micro évolutions de règles. Non, pas celle-là. Pas celle-là. C'est le Carcassonne Big Box. De toute façon, même sur Standard. BGG, ils sont là, genre, il va y avoir une nouvelle Big Box. Ils ont modifié 3 lignes de règles, même si les gens sur BGG, hyper fans de Carcassonne, sont là, genre, oui, bon, peut-on parler de nouvelle Big Box? Des tapis de Go, voilà, vous attendez tous, c'est le nouveau dispo. Et c'est nouveau dispo, le roman de Abyss. Voilà. C'était chouette. Comme portée par la marée, elle glissa lentement en direction de sa capsule. Son cœur battant semblait prêt à lui remonter dans la gorge. Et quand elle pénétra dans le boyau, Saline vérifia que le marchand la suivait bien. Mm. Voilà. C'était bien. Bah oui. J'ai lu, c'était bien. Ah, tu l'as lu, c'était bien. Et j'en ai rien à foutre d'Abyss. Ah, moi j'aime bien Abyss. Non mais je veux dire, c'est pas un jeu que je porte particulièrement dans mon cœur, et malgré ça, j'ai bien aimé le bouquin. Comme quoi, finalement. On a des petits jeux de Go en version magnétique. Voilà. En tout petit de voyage qui s'ouvrent et vous posez les pièces dessus, c'est magnétique, ça tient. Les pièces sont dedans, et du coup, c'est l'avantage d'être vraiment pas cher. Quoi. Ouais, c'est 16 ça euros coûte pour 16 le euros, total. c'est pas très cher du tout. Il y a un nouveau Chrony, le Chrony Culture Geek. Voilà. Ouais, qui est un genre de The Line, Timeline, Card Line et compagnie. Exactement, avec une vocation pédagogique, un grand texte à l'intérieur. Il y a qui One vous Piece explique dedans. la vie. Il y a l'attaque des titans. Oui, ben en fait, c'est si vous travaillez dans un CDI et que vous voulez faire venez les petits enfants, venez jouer, vous cultivez. Ben, c'est un bon attrape-gosse, tu vois. T'as J'ai l'impression- une bonne expérience des CDI? Les CDI, je pense que je vais me faire chier dessus par les documentalistes. On peut plus rien dire. Alors, les professeurs documentalistes. Ah bon? Ah oui. Bon, eh ben oui, ils sont profs, mais elles sont profs. Généralement, c'est des... Enfin, on va savoir pourquoi. Et ben ouais, il y a un truc de venez, je vous attire pour venir au CDI. Je m'étais fait tellement virer du CDI au lycée. Moi, On j'ai- jouait à Smash Bros sur émulateur avec un pote. Ah, On était les mecs cool du lycée. Moi, je jouais à Zessex sur l'ordinateur, j'avais 8 ans. C'était bien. Terraforming Mars, Mission, l'extension du jeu de dés. Et oui. Voilà, qui est dispo, avec des dés violets. Oui. Tu en sais plus? Bah oui. Non mais j'attendais au cas où tu me surprennes. Ah non? Ah non? Non, parce que c'est écrit au dos. Ah oui, oui. J'ai pas bossé, hein. Ah bah ouais, ouais. Enfin, j'ai fait des vidéos. Oh, Ouais. on a fini la vidéo de Cardia. J'ai fini de la filmer. Ouais. Après 4 ou 5 jours de tournage, voire de retournage. Ça sort vendredi du coup, c'est ça? Non! Elle sera jamais prête vendredi. J'y crois pas une seule seconde. Ça sort quand c'est prêt. Ah non. Parce que ça sera jamais prêt. Donc il faut que ça sorte à un moment. Ça sortira. Oh, Un accouchement difficile. oh là 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 là. Et t'as tourné encore d'autres vidéos cette semaine. Ouais, Mais on peut pas dire. plein. Si, j'ai tourné, Ah si, t'as communiqué dessus. je tournais l'histoire de Skijo. Je crois que c'est bien. Mais bon. Et Il y a Sarah ou pas dedans? non. Oh. Mais ouais, la vidéo sur Cardia, bientôt. Allez voir sur le Discord, j'en parle sur le Discord de la partie YouTube. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Des nouvelles cartes de mission, des nouvelles cartes de projet, des tuiles spéciales? Oui, bah tu lis la liste de matériel, c'est ça? Bah ouais. Ouais, ouais. Alors, il y a des dés violets. Les dés violets, c'est des dés qui vont avoir des actions spéciales, qui vont te permettre de piocher des cartes, qui vont te permettre de faire d'autres trucs que juste avoir des Ah oui, il n'y ressources. avait pas ça avant. Et oui. Et les cartes de mission, qui donnent son nom à l'extension, qui sont bah, ouais, des objectifs qui sont présents au centre de la table, qui vont te demander d'avoir posé des forêts, d'avoir fait des Oui, fait des choses. collectionneur missionnaire, Ouais. ce que tu retrouvais déjà dans... Et du coup, qu'il faut réussir à récupérer au bon moment, en fait, qui vont un peu te prendre de la tempo. Ça va jouer te 2 prendre ton missions tour à avec la un place coup d'autre chose. animal, jouer 2 cartes vertes, placer Voilà. 2 océans. Ouais. Ok. Moi, j'avais vraiment bien aimé Ah Terraforming. oui, c'est Terraforming Ouais. Mars sous, Je sous caféine. Mais typiquement, si vous avez bien aimé Café de Fleurs, je pense que Terraforming Mars, ce jeu de dés, ça pourrait vous plaire, parce que t'as un peu le même idée de... T'as un lot de ressources, donc dans Café de Fleurs, c'est tes cartes, dans Terraforming Mars, ce jeu de dés, c'était dés, et tu veux essayer de tenir le plus longtemps possible avec, avant de passer ton tour. Donc tu essaies de te débrouiller pour jouer une action qui va te redonner des dés, jouer une action qui va te redonner ci, qui va te redonner ça, fleurs, Et l'air te- de la marqueterie. et tenir le plus longtemps possible avec ça. Donc ouais, si vous avez bien aimé, peut-être, tentez-le, ça Peut-être. pourrait vous plaire. Et Sleeping God Primeval Peril, Tout à fait.
c'est un standalone, c'est un jeu C'est indépendant. ça, donc ça joue tout seul. Si vous avez jamais joué à Sleeping Gods, vous pouvez jouer à ça, et voire même si vous avez jamais passé le pas sur Sleeping Gods, C'est un partez là-dessus. peu le kit d'introduction de Sleeping Gods. C'est ça. Alors vous avez quand même entre 4 et 6 heures de jeu, donc vous avez quand même de quoi faire. Ça vous introduit les différentes mécaniques de Sleeping Gods. C'est pas du contenu qui est déjà présent dans la première ou la nouvelle boîte de Pour base ceux qui de n'auraient pas Sleeping Gods. suivi, c'est du jeu d'aventure qui va se jouer en solo ou à deux. Tu peux jouer à deux? Oui, Ouais, ou alors, deux. dans cette version-là, oui, et sinon tu peux jouer même jusqu'à 3 ou 4. Ouais. Pour le coup. Et dans lequel tu incarnes des membres d'une compagnie d'équipage à bord de bateau et qui Ouais. explorent le monde à l'intérieur et qui vont rencontrer différentes péripéties. C'est ça. Bah, le Et jeu- moult combats. bah, vraiment, en fait, que ce soit Distant Skies ou donc le nouveau qui est sorti, Ouais. ou l'ancien qui se fait absolument plus, vraiment, c'est ce qui se rapprochait le plus en termes d'expérience, je pense, c'est Zelda Breath of the Wild, Complet. où vous avez une quête principale de départ, on vous dit vous avez tant de jours pour la faire, entre-temps vous vous baladez, on vous dit, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous dit « Ah bah tiens, va par là !» Quand vous allez là-bas, vous rencontrez quelqu'un d'autre, et vous rebondissez d'endroit en endroit, Exactement. le jeu est super. C'est un jeu que vous avez un plaisir à explorer. Ouais, C'est à perdre du temps à gauche, à Et, droite. et autant, peut-être pas forcément celui-là, mais Distance Skies, donc l'actuel, qui, Oui, est, et qui est- qui est- qui est disponible. Et qui est Vous allez- encore mieux que le premier pour le coup. Ouais, et notamment qui a changé quelques trucs dans le système de jeu et qui permet de fluidifier un peu les choses. Ouais. Vous n'allez pas en faire qu'une seule campagne. C'est-à-dire que quand vous faites une campagne, vous allez voir une fraction de tout ce qui est dans le jeu. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on parle pas de Aquaria maintenant? Si tu veux, Simon. Là, c'est le moment où on revient sur les gros jeux. Oui, ça y est. Retour au sérieux. Ouais, un petit peu. On a respiré un peu. Oui, parce que ma pote Jessica, elle est fan de poissons. Et oui. Ils vont faire un truc Oui. à Toulouse, et c'est en partie elle et son association aquariophilie qui lancent ça. Il va y avoir des bacs dans Toulouse, des énormes bacs énormes de cette taille-là, Ouais. tu vois, là, comme ça, là, un bac, rempli de flotte, avec dedans des petites plantes, différents types de poissons à l'intérieur, une sorte d'écosystème en bidon, si tu veux. Ils vont en déployer quelques centaines, tout à travers la ville de Toulouse, D'accord. dans le but d'attirer les moustiques. Que tous les moustiques aillent pondre dans ces trucs-là. Ouais. Parce qu'il y a tout est propice à ce que la vie se développe. Eh ben, ils vont se faire bouffer les larves par les poissons qui sont à l'intérieur. Ah. Et donc, c'est une association d'aquariophilie, ils vont répandre ça partout dans la ville. Et tout le monde en France, du coup, sont là genre, putain, c'est pas con, on les veut aussi. Et donc, ils sont en train de déployer le truc, pour l'instant à Toulouse, mais on fera ville pilote, et après, ça se déploiera partout en France. C'est malin. Bah, c'est hyper bien. On aura Steve dedans. Le poisson Oui. Il est orange. Ah, Mais c'était à Essen aussi. le poisson Steve. Quand on se baladait dans les allées, des fois on croisait des fauconniers qui avaient du coup des aigles sur eux. Oui, souvent Et- en festival de jeu, ça arrive. Et oui, et notre théorie, on n'a pas eu de confirmation, mais c'est ce qui nous a l'air le plus probable, c'est que les aigles étaient là pour chasser les pigeons. Quoi? Ils envoyaient les aigles pour aller chasser les pigeons qui étaient dans les halls. Dans les Essonne? Dans les Essonne, ouais. C'est fou. Sûrement quand c'était fermé et qu'il n'y avait pas de monde, mais effectivement, à la mise en place, sur l'installation, il y avait ça. C'est Donc pire, tu te balades et t'as des vrais aigles, quoi. pire un piège de se faire à cet endroit, non? On dirait le début d'un épisode de Doctor Who. Bon, pause du C'est dispo. Ici, le sol, il est bombé. Donc si jamais vous venez un jour au magasin, en venant, oh vas-y, on va à Toulouse, ben, venez marcher ici, Mhm. et vous allez vous rendre compte que le sol subit une légère surélévation, alors que lorsqu'on a fait les travaux, on avait tout égalisé. Ah oui, voilà. c'est vrai. T'as vu? Ouais, ouais. C'est l'instant... Oui, parce que ça, on l'avait déjà dit au début dans ces dispo, mais c'était un moment où il n'y avait pas de truc intéressant, donc c'était coupé. Voilà. J'ai fait une blague où tu disais qu'il y avait des grumeaux. J'avais fait une référence à Alphonse et Sophie. Ouais, c'est voilà, bizarre. Aquaria Oui. de Thomas Olek. Alors, Un look rétro. complet. Il y a des tas de gens qui trouvent la couve immonde. Moi, je me choque pas plus que ça. Je la trouve pas... Oui, oui. Mais Mais bon, Bon, ça, c'est un avis, Simon. voilà. Et je n'ai pas d'avis comme toi. Oh non, non, non. Non, 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 un pas d'avis comme toi. Waouh. Je le fais bien, non? Si j'étais sur une chaise, je me retournerais. Bah. Alors, Aquaria, Aquaria, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? on fait un aquarium, mais avant de faire ceci, on va Poser le jeu. Il vaut 60 euros. 60 euros. Ah, alors, Hop là. 1,75 kg. donc 60 divisé par 1,75, ça fait 34,28 € le kilo. Ah, c'est pas mal. Hop, tu peux l'écrire sur cette petite fiche. Ah, tu veux pas le faire? Bah non, parce que je suis en train de filmer. Et qu'après, je vais écrire un truc tout bizarre. Ok, donc un jeu de société, c'est plus cher que du thé, par exemple. Je crois que c'est 27-28 € le kilo du thé. Je pense que ça dépend du thé que tu prends. Hein. Ouais, aussi. Hop, Oh waouh. 34 € le kilo, Oh, c'est c'est impressionnant. Aquaria. C'est impressionnant Alors, ce qu'on a fait là. une fois qu'on a ça, Oui. qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Aquaria, ça mélange plusieurs trucs, plusieurs poissons. Votre but est de construire un aquarium. Super, on s'en doutait pas.
Dans votre aquarium, vous allez mettre plusieurs choses. Des poissons, mais aussi des plantes. Les plantes vont permettre d'aider un petit peu vos poissons à respirer. Et la respiration. L'oxygène, c'est en gros la monnaie du jeu. Vous avez ici votre niveau d'oxygène. Ok. Et en gros, si je veux jouer, mettons... Si tu veux jouer téton. Téton. Ah oui, Non, mais c'est non, vrai, mais mettons bon, téton. Ouais. pas comme ça. Cette carte-là, il va falloir que je paye 6 d'oxygène. Où ça? Ici. Donnez-moi de l'oxygène. Attention, à côté de ce poisson, il y a une anémone, pas l'actrice, la plante. Je vais payer 1 de moins par anémone qui est à côté. Donc mon but est d'essayer D'accord. d'organiser un petit peu mon aquarium pour foutre des anémones et mettre des poissons à Tableau en plein milieu de building. tout ça. Hashtag sanctuary. Tableau building. Hashtag sanctuary, tout à fait. Le système d'action est plutôt rigolo. Comme dans Momo, tout ça. Tu te marres un peu, non? Oui. C'est-à-dire que déjà, il y a un truc un peu chelou, c'est que vous allez poser un dé pour faire votre action. Ah, d'accord, je pose un dé. Pourquoi faire? Coucou les châteaux de Bourgogne. Non mais parce qu'en fait, à chaque manche, tu vas faire 4 actions. Donc la première fois, tu mets le 1. Après, à l'action suivante, tu mets le 2. Après, tu mets le 3. Après, tu mets le 4. Et ça te fait rire? Ouais. Je sais pas, je trouve pas ça ouf comme idée. Ah ouais? Je sais pas. Moi, je, Enfin, trouve pour avoir ça, des pions que tu dépenses, je sais pas. je trouve ça amusant. Bon, Ouais, voilà. Tu libères la case. Oui, voilà. Mais on peut être plusieurs sur la même case. Ah, Donc bon, ok. voilà. Bon. Mais avec ce système d'action, il y a quand même plusieurs trucs rigolos. C'est que Mais ça fait déjà... un meilleur poids au kilo, un meilleur prix au kilo. Ah bah oui, bien sûr. C'est que si jamais je fais des actions qui sont adjacentes, genre je passe de là à là, Mhm. je vais gagner des bonus. Donc j'ai globalement envie de me propager d'action en action plutôt que d'aller de là à l'autre côté du plateau. Ok. Premier truc plutôt rigolo. Deuxième truc plutôt rigolo, chaque action, ou presque, je vais pouvoir payer des perles pour les booster. C'est-à-dire que de base, ici, je vais piocher des cartes et gagner de la nourriture, mais si je paye une perle, je pioche plus de cartes, je gagne plus de nourriture. Ah, c'est Si ça les 3 différents cadrans qu'on voit. Et si je joue de perles, je gagne plus de nourriture, Oui, plus de cartes et je tu marque des gagnes points. 2 oxygènes. Ouais. Si tu payes une perle, tu gagnes 4 oxygènes. Si tu payes 3 perles, tu gagnes 7 oxygènes et un point de victoire. Tout à fait. Je sais jouer. Voilà, le système d'action est un peu rigolo. Les cartes, du coup, il faut les poser, les payer. Les cartes vont vous donner des bonus, notamment un des bonus qui est un peu tordu dans le jeu. C'est ce système de roues que vous allez avoir sur le côté du plateau. Quoi? Alors, Oh, dis donc. oui, voilà. Alors ça, c'est le truc où pendant toute la partie, on vous dit, ça, vous allez pouvoir faire tourner, ça, vous allez pouvoir avancer. Tu fais, d'accord, ok. Et on t'explique seulement à la toute fin de la règle à quoi ça sert. Eh bien, à quoi ça sert? Il est en train de bouder là. Et alors, ça Ah oui, sert à parce que quoi? qu'est-ce que c'est? Mais dites-le moi, j'ai envie de comprendre. Expliquez-moi. Le suspense. En gros, tes curseurs vont indiquer une couleur, et à chaque manche, une couleur qui est désignée. Par exemple, ici, à la manche 1, le bleu. À la manche 2, le rouge. D'accord, c'est ce qu'on voit là. Et en gros, tous les curseurs qui seront bien placés vont me rapporter leur bonus. Donc tu as envie de, Ok. de tourner ça pour Te mettre dans préparer le les bleu lors bonus. de la première manche, te Ouais. mettre dans le rouge lors de la manche 2. Pour préparer les bonus que du coup tu vas gagner lors de la fin de la manche. Ok, tu as ok. tout un plateau ici aussi sur lequel tu vas avancer. Oui, dis donc, Espèce- lui, Ouais. D'espèces d'arbres de technologie où à chaque fois que tu gagnes, arrives sur un jeton, tu le gagnes. c'est le corail de technologie. Oui, voilà. Oui, ah, c'est vrai, tu as complètement raison. Et de base, les bonus par lesquels je passe, je vais pas les gagner. Mais par contre, si je m'arrête à un endroit et que je déclenche un effet, je vais gagner le bonus où je suis. En gros, plus tu avances, plus tu améliores le bonus que va te Ok, rapporter ce donc, tu fais ton tableau en mettant tes petits poissons à l'intérieur. Voilà. Tu joues tes actions avec ton dé qui sont ici. Oui. Tu gagnes des technologies avec tout ça. Et tu essaies Oui. d'arranger tes petits engrenages pour te mettre bien avec ce que tu demandes, les petites missions du jeu. 4 manches, plus de score à la fin, t'as gagné la partie. Il y a un autre truc qui est rigolo. Dans l'aquarium, ils font un filtre à air. Et le filtre à air, il est sur dans le le jeu. côté. Ouais. En fait, donc ce truc qui ressemble à quoi cette partie-là, juste cette partie-là, qu'est-ce que ça t'évoque, Simon? Un harmonica. Ah, moi ça m'évoque l'arbre des gains du maillon faible. Quoi? Tu sais, c'était des formes comme ça où il y avait écrit l'argent dedans. C'était des espèces d'ovales qu'on... Non? Ouais, si, ok, c'est bon, Ok. je l'ai. Bon. Banque. Banque. Donc du coup, le filtre à air, tu vas pouvoir venir mettre tout plein de bonus là-dedans. Et ces bonus, tu vas les déclencher à chaque fois que tu remplis ça, que tu changes ton filtre. Et en gros, tu as des tuiles de filtre. Non mais c'est comme limite, il y a un jeu de simulation de changement de filtre à air d'aquarium. Alors pas tant, c'est juste que quand tu gagnes des bonus et que tu as fini de remplir ta jauge, tu redéclenches tous tes bonus que tu avais gagnés. Notamment ok. un bonus étant des points de victoire selon le niveau d'oxygène de ton aquarium. Si t'es en bas, à chaque fois que tu déclenches, tu perds des points. Donc tu gagnes tous tes bonus, mais tu te fais un peu casser les genoux. Bon, mais il faut que j'y joue avec ma pote Jessica, j'ai pas le choix. Voilà. 34 € le kilo, Aquaria. Jessica. Ok. Eh ben, on est pas mal là.
Malia? Malia, bah ça y est, Malia, hein, c'est le moment. Hein. C'est maintenant? C'est maintenant. C'est maintenant? Allez. L'instant Malia. Je crois. Alors, historiquement, c'est le jeu qu'on nous a précommandé depuis le plus longtemps de l'histoire du passe-temps. On l'a Oui. mis en précommande pour début 2024, je crois, un Ouais, truc comme ça. Et c'était un peu l'Arlésienne qui était décalée de semestre en semestre. Décalé, Enfin, décalé. ça y est, il est là. Édité par la boîte de jeu, le monstre Malia, 185 €. Combien le kilo? Attends, moi Combien le kilo je dirais un truc genre 18 € le kilo. Ah bah je pense que ça pèse bien, c'est 10 Ça fait kilos. 10 hein. kilos, Ouais, non? ouais. Donc ça doit faire 18,5 kg. 18,5 € le kilo. Alors, hop, 10,25 kg, ce qui nous fait Simon. Comment tu déverrouilles ça? Comment t'as verrouillé mon téléphone? Ouais. Je vais peut-être pas filer le code en direct à la télévision. Hop. Du coup, je fais bonjour. Alors, on est sur 185, Divisé par 10,25. 10,25. Et donc, 18,04 €, j'avais raison. Pas mal. Yeah. Donc, un bon rapport qualité-prix. Eh ben c'est le même rapport qualité-prix que Galactic Cruise. Ah bon? Bah oui, c'était 17 € et quelques Galactic Cruise. Ah ouais, je crois que c'était plus que ça. Attends, je dis pas de bêtises. Je vais... Est-ce que tu peux écarter un pardon. tout petit peu les jambes? Voilà, c'était 17,30 €. Ah, donc moins bien, c'est un moins bon jeu que Galactic Cruise. Ouais. Alors, L'achetez de toute façon, pas. Il va falloir que je le récupère parce que... Alors, on l'a pas exposé. Aussi étonnant que Attends, ça puisse paraître. non, le pose pas là, le pose pas là. Ah ouais? Ouais, pose-le là-bas, de l'autre côté. Et je le fais en plus. Hein. Non, reviens. On va le mettre en haut de l'escalier plutôt. Attends, vas-y, fais un squat. Ah ouais, Ah oui. C'est pour les gens qui aiment le fitness. Ah bah oui, là, vous avez de quoi faire. Hein. Mais en fait, les gens qui sont un peu fit and fun, ils sont très malia aussi. Je crois c'est Oui, pareil, c'est bien sûr. le même genre. Là, C'est on voit complètement plus les mêmes gens. Alors, voilà l'intérieur de la boîte Oh non, on de open the Malia. box. Voici le livret de règles de Malia. Non, mais c'est le livret de scénario. Non, c'est le livret de règles. Ah. Tu as le coffret de scénario qui se trouve juste ici. Simon. Oh, dis donc, il y a un coffret de scénario. En fait, il y a C'est ouf. le nombre de pages qui sont écrites de scénarios de jeu. Je crois que c'est 500 et... Enfin, c'est débile. Et encore, il a fallu arrêter les auteurs parce qu'ils étaient trop dans le truc. On fait moins les malins, Abyss. Hein Fabien Clavel. Donc voilà. Donc ça, en gros, c'est tous les chapitres de l'histoire. Chaque bouquin, c'est un chapitre. Et derrière là, vous avez le livret d'événements qui va être en gros un peu tous les événements qui vont pouvoir se déclencher dans l'aventure. Pourquoi des événements, me direz-vous? Ta mère, c'est un annuaire. Ah oui. Oh, Ma mère, c'est un anniversaire. Ta mère, les pages jaunes. Voilà. Ouah, la vache. Ouais, voilà. Donc pourquoi un livret d'événements? Parce qu'on l'a dit en début de vidéo, si vous aviez écouté, c'est Baldur's Gate en jeu de société, Skyrim, tout ce genre de jeu. On dirait des gens qui ont imprimé le Minitel. Un Ok. peu. On Donc- a imprimé Internet. On a dit quoi? Sleeping Gods, c'est Zelda Breath of the Wild. Ouais. Là, on a un scénario, une quête principale, et un monde ouvert que vous allez pouvoir explorer. Ok. Globalement dans le jeu, chaque fois que vous faites un truc, vous vous déplacez sur une carte, d'hexagone en hexagone, pour aller à des endroits, et à chaque fois que vous atterrissez sur une case, il y a un événement qui va se déclencher. Vous allez rencontrer quelque chose. Ça peut être un marchand, ça peut être des brigands qui viennent vous attaquer, ça peut être un donjon à explorer. Ok. Et donc, tous ces trucs-là, vous pouvez les prendre en compte ou non, et du coup, papillonner, et ne pas rejoindre votre objectif principal directement. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? Alors déjà, sachez que si vous voulez y jouer, je répète les conseils de Tony qui a joué pendant une vingtaine d'heures à peu près, qui a fait un peu moins de la moitié, moins de la moitié, un tiers à peu près, non plus, 25 heures. 25 heures, un tiers, 75 heures en tout. C'est déjà de jouer avec un groupe que vous êtes sûr de voir souvent. Parce que vu la quantité de trucs à faire, si vous voyez qu'une fois tous les 3 mois, vous serez bon avant d'avoir fini C'est l'aventure. un jeu pour quelqu'un qui est en couple ou quelqu'un qui est en colocation. Ouais, voilà. Ou qui va jouer en solo éventuellement. Exactement. Vous allez jouer globalement toujours le même nombre de personnages, peu importe le nombre que vous êtes. Vous pouvez. C'est pas parce que vous jouez tout seul que vous allez forcément jouer un seul personnage. Ah oui, parce que. Montrons un petit peu. Waouh. Ok. T'as des figurines. Ah oui, tu vas rencontrer du beau monde. Bon, ok. Bon, on fouillera plus tard. Alors, mécaniquement, il se passe quoi? Ça marche comment? Il y a plein de trucs différents. Principalement, toutes tes actions, tout ce que tu vas faire, que ce soit monter une échelle, faire un combat, machin, c'est des tests de compétences. Du jet de DD. Ouais. Tu tires des dés. Plus ta compétence est élevée, plus tu lances de dés, et du coup, plus tu as de chances de réussir ta compétence. La base, c'est ça. Derrière, en fait, il peut y avoir plein de trucs. C'est-à-dire que
t'es en train d'explorer, t'arrives sur un combat, tu vas pouvoir peut-être essayer d'y aller à l'infiltration en essayant d'être discret. Mais t'es pas si loin d'un jeu de rôle, hein, en vérité. Ah oui, c'est complètement ça, c'est complètement comme ça décrit Tony. Un jeu de rôle sans maître de jeu, mais avec vraiment du coup tout un scénario, tout un univers qui a été développé, et du coup toute une aventure, vos personnages que vous allez améliorer, stuffer au fur et à mesure. Contrairement à pas mal de jeux, je sais que c'est un des trucs qui était pas mal reproché à Tainted Grail, c'était le farming qu'il pouvait y avoir entre les missions principales. Là, on est quand même sur pas du tout le même niveau. C'est-à-dire qu'en fait, relativement à toute l'aventure que vous vivez, les quelques moments où vous allez vous stuffer, ça va globalement aller assez vite, et très vite vous allez récupérer des équipements qui vont vous permettre de suivre et d'avancer dans le jeu. C'est un peu complexe, quand même. Non, non, franchement, je vois pas. Non. Il y a quand même un poil de règles à prendre en compte. Essayez quand même d'être plusieurs autour de la table à maîtriser un petit peu ce qui se passe. Alors pas forcément dès le début, mais au moins pour vous aider dans les manipulations. Parce qu'en fait, on n'a pas sorti ici tous les plateaux, parce qu'en fait, si je voulais vous montrer un petit peu tout le jeu, vous avez plusieurs... Comment ça s'appelle ? Selon les phases de jeu, vous allez avoir des plateaux différents. Vous avez la carte principale sur laquelle vous allez avancer pour vous déplacer. Il faut jouer sur une grande table avec et faciliter un peu l'installation. Il y a les phases de donjon où vous allez avoir justement des trucs un peu à la Gloomhaven où vous allez jouer sur un plateau. Et sur les phases d'infiltration, ce sera pas exactement la même chose. Il faut faire le setup de tout le plateau d'infiltration à chaque fois, tout ça. Je sais pas où c'était. Il y avait normalement un. Est-ce que c'est pas là-dedans ? Non, là il y a que les plateaux ou c'est sous les plateaux ? Moi je veux bien, mais si tu ouvres tout, tu ranges tout après. Je vais pas tout ouvrir, je vais juste sortir les plaques. Allez, il galère là, mesdames et messieurs, vous ne voyez pas, mais... Mais non. Allez, on dirait que tu joues à Motus. Mon rêve. Ah, voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Le livret Mais il y a encore un livret d'exploration. Eh oui, parce que là-dedans, hop, tu vas avoir, en gros, si tu es dans la configuration numéro 29, tu vas prendre les tuiles qui vont bien pour faire la mise en place qui est indiquée ici. D'accord. Du coup, tu as tous les environnements, tous les trucs qui sont représentés là-dedans. Donc voilà. Donc, en fait, voilà pourquoi on fait pas de mise en place, parce que on a envie quand même d'aller dormir à un moment. Ouais. Globalement, pourquoi est-ce que vous auriez envie de jouer à Malia ? Si vous avez aimé Gloomhaven, mais que vous étiez frustré parce que le scénario, c'est pas tant le cœur du jeu, là, foncez là-dessus, parce que justement, vous vivez une aventure, il y a une histoire, et c'est mieux écrit, plus développé que dans 90% des jeux qu'il y aura dans la boutique. C'est vraiment... ça a été très bossé cet aspect-là. Et du coup, pour des gens qui veulent faire du JDR, pour des gens effectivement qui ont beaucoup joué à des jeux vidéo, même complexes, hein, quand même, Baldur's Gate, c'est pas... T'as pas mal de mécaniques qui rentrent en compte à l'intérieur, et ça demande pas mal d'investissement. Si vous jouez à Baldur's Gate, et notamment que vous faites des campagnes en groupe avec vos potes, vous pouvez jouer là-dessus. Tony m'a quand même dit que ça baisait moins que dans Baldur's Gate, donc on perd quand même un aspect intéressant du jeu. Et oui, tu peux pas faire de la configuration de la taille du zboob, de tes personnages, tout ça, quoi. Non, peut-être dans l'extension. Ah, vivement, ouais. Vivement. Ouais, non, mais je pense que là, c'est marrant, parce que ça sort la même semaine que Limite, et où on est un peu sur deux maisons d'édition. Pas énorme non plus, enfin c'est pas... on n'est pas, je sais pas combien ils sont chez la boîte de jeux ou combien ils sont chez... c'est pas une multinationale. Chez Ludonote. Bon, là notamment il y a aussi les 4 auteurs qui ont beaucoup bossé dessus. Mais c'est 2 petites structures, on va dire, qui sortent des jeux très très particuliers et qui n'ont pas grand chose à voir avec tout ce qui se fait sur le marché habituellement. Ouais, on va dans des extrêmes radicalement différents, mais on est sur des propositions éditoriales en tout cas qui détonnent un peu. Bon, par contre, effectivement, on l'a dit, si vous voyez vos potes une fois tous les 36 du mois, si vous n'avez pas 200 balles à mettre dans un jeu, et si vous vivez dans un petit appartement où vous jouez sur une petite table de camping, fuyez. Ouais. Et si jamais vous commandez le jeu, envoyez énormément de force et de cœur à toute la team qui va préparer ça et préparer ce colis. Je pense qu'ils sont tous dans des cartons indépendants déjà suremballés, si je dis pas de bêtises. Ah. Donc je pense qu'ils sont déjà prêts donc ça va. à expédier avec déjà les cales à l'intérieur. Quand tu expédies un jeu qui vaut 185 € à une boutique, tu fais en sorte qu'ils n'arrivent pas à abîmer. Ah ouais. On embrasse Ravensburger. Oh. J'en ai recommandé. Quel enfer. Voilà. Ok, eh ben écoute, de quoi qu'on pourrait parler ensuite ? Je vais ranger un peu tout ça parce qu'à un moment il faudra parler de Lightspeed Arena et du coup il faut que je libère un peu le terrain. Je vais montrer des puzzles pendant ce temps-là. Ah, voilà. On a besoin de personne. Tu es très urbain, Simon. Il y a 3 petits puzzles cette semaine et les illustrations de Marine Cazot. C'est pas la première fois qu'on la voit faire des puzzles, mais on est très content. C'est très mignon, ils sont phosphorescents, comme quoi vous pouvez foutre votre gosse dans le noir avec un puzzle et il sera émerveillé. Non, pas épouvanté. Donc des petits puzzles de 35 pièces avec les petits chiens de chez Loki. Mais ça n'avait pas que 37 pièces, Simon.
Quoi? Il y a 3 tailles différentes. Mais j'allais le dire. Ah. 35, 12 et 70. Pourquoi? Pour que, quel que soit l'âge de votre gamin, vous puissiez l'enfermer dans le noir. Voilà. Ensuite, si votre gamin est comme moi et a fait plein de puzzles quand il est enfant, il a grandi, eh bien vous pouvez fêter Noël avec un puzzle de Noël, Christmas in the Square, qui veut dire Pâques dans le jardin. Voilà. Une traduction peu approximative. Il est rigolo. Voici Folk Christmas, pour les gens qui aiment le folk, tels que Anne Brun et les Fleet Foxes, mais qui aiment également Noël, comme ma mère. Eh bien, vous avez déjà, et il est un peu brillant, ce puzzle-là. Et voilà. Comme Danny. Comme Danny. Ici, il y a des petites boîtes dans lesquelles vous pouvez rentrer des secrets. Alors, elles sont fermées, de base, et vous devez trouver comment ouvrir le mécanisme qui est sur le dessus, pour pouvoir faire en sorte de l'ouvrir et de mettre un cadeau à l'intérieur, puis de l'offrir à quelqu'un qui va galérer à l'ouvrir. Et c'est fait par iAdventure, qui sont tous les gens qui font les Cluebox. Oui, c'est le même genre. Oui, voilà. Et qui font aussi cette semaine The Wonder Box of Alice. Ça a l'air fifou. Je suis pas sûr qu'appeler un truc Wonderbox en 2025, c'est forcément un bon plan marketing. On les embrasse. Non, on les embrasse. Non. Ah non. Qui va du coup être la suite du puzzle du soleil qu'on avait montré il y a quelques c'est dispo. Qui va du coup, hop, reprendre, on va dire, un peu le principe des Cluebox, mais avec en plus, hop, des puzzles et des... Ah, comment on appelle ça? Bah, c'est une gift box aussi, hein, une boîte de cadeaux que vous pouvez... Un puzzle qui a 180 pièces à l'intérieur. Que vous pouvez... Ah! Hein? Vous pouvez, Alors vous pouvez ranger des trucs dedans pour l'offrir à des gens. Pour environ 2 heures de résolution. Si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Girard, vous pouvez lui offrir. Tu vas l'offrir à quelqu'un qui s'appelle Girard? Alors ça, offrez des trucs aux gens qui s'appellent Girard, regarde-moi bien, c'est Moi- pas près d'arriver. Moi, je l'ai fait. Sauf si vous vous appelez Léa. Qu'est-ce que c'est? Moi, je l'ai fait. Il m'a envoyé un SMS pour dire merci. Et je lui ai jamais répondu parce que je suis un connard. Il nous mérite pas. Ouais, bah non, là, en l'occurrence, c'est moi qui mérite pas. Alors, Vous êtes Nathan Carver, détective privé dans une ville au bord du chaos. Après une semaine de crue, attends, toi aussi tu lis des d'autres boîtes parce que t'as pas bossé avant. c'est un bouquin, Simon. Pour mettre un peu les gens dans l'ambiance. Il n'y a pas grand-chose à présenter à part lire le scénario. Linky Pit. Ah, tu penses qu'on pourrait pas présenter... Oh, tu sais, on présente un bouquin, mais comment on présente des boîtes de jeux? Genre- C'est-à-dire Bah, regarde, je te montre. Ok. Ça marche comme Je ça. ne sais pas présenter les boîtes de jeu, donc... Alors, cette semaine, eh bien, on a Sacrifice. Alors, il faut voir quand même que donc, on est sur un livre. On est sur un livre qui a donc une couverture rigide et un dos rigide. C'est-à-dire que c'est rigide des deux côtés. Si je suis influenceur Ah ouais, objet. ouais, d'accord. Alors, ce qui est plutôt malin, c'est que quand les jeux sont dans la tranche de la bibliothèque, on a toujours un peu du mal à les attraper. Uh-huh. Et ce qui est plutôt malin, c'est une petite astuce éditoriale qu'ils ont trouvée chez Macaca. C'est rigolo. Et bien, c'est que regardez, en fait ici, c'est légèrement pincé pour que si jamais tu dépasses un peu ton bouquin, tu puisses avoir une meilleure préhension du jeu Ah et ouais. pouvoir le sortir de ta bibliothèque plus rapidement. Tu vois, un Uh-huh. petit peu comme ça. Après, ben, il faut voir aussi que directement, la page, je sais pas si on le verra bien à l'écran, mais la page, elle est un peu renfoncée à l'intérieur de la couverture. Ouais. Ce qui fait que, par exemple, vous pouvez, chez vous, attraper le livre, le ranger, l'attraper, le ranger, et vous risquez pas d'abîmer les pages. Et oui. Parce qu'elles sont protégées à l'intérieur. Et c'est quoi, c'est 250, 300 pages? Et en plus, si vous les lisez à chaque fois dans des ordres différents, bah, vous aurez jamais la même histoire. Voilà. C'est une belle rejouabilité, une belle relecture. Exactement. Et c'est 25 €. Alors, 25 €, par exemple, il fait soit 700 grammes. Alors, on va faire la division, mais vous verrez qu'à mon avis, vous allez être surpris par la qualité du jeu, divisé par 0,7. Ça fait 30... J'ai divisé par 7. 35 et quelques. Ouais, c'est ça. C'est 35 € le kilo. Ce qui fait que quand même, on est sur une belle proposition cette semaine, quoi. 35 € le kilo. Voilà. C'était... ah oui, regardez. Sacrifice. Ouais, ils l'ont mis un peu en brillant aussi. Ouais. Et ça, c'est sympa. Il y a un beau boulot qui a été fait dessus. Beau travail éditorial. Voilà. On en sait plus sur Sacrifice. On en sait plus, n'est-ce pas? Bon, et sinon, on pourrait lire le dos de la couverture. Ah oui, tout C'est- ça parce que t'avais envie de lire, quoi. Bah, c'est un roman dont vous êtes le héros, Voilà. mais un roman illustré. Et oui, comme il y avait eu le Serpentaire, qui était le premier de la gamme, alors qu'il est Exactement. là on est dans un univers complètement différent, on est dans un truc un peu à la Horror Arkham dans l'idée. Ouais, c'est ça. Ambiance Lovecraftienne, Film New long. York. Film noir. Enfin, New York. Ouais, on est dans cette ambiance-là. L'homme au masque de soleil. L'ombre du tueur insaisissable que la presse a déjà nommé l'homme au masque de soleil plane sur la cité. Explorer librement la ville, interroger des témoins, enquêter pour trouver le meurtrier. Ah, on est peut-être pas du tout sur un truc... Pourquoi Christian m'a dit que c'était ambiance Horror Arkham? Ah, parce que ça se passe dans les années folles. On est plus ambiance Christophe Ondelat, mai de 1920.
Voilà. Ou Fabrice Drouel. C'est un peu plus classe. Ah ouais? Il fait pas que du fait divers, Fabrice Drouel. Il en fait qu'un seul par semaine. Bah, Christophe Ondelat, il fait pas que du fait divers. Il chante aussi. Ouais. Dr House, c'est pas Mickey Mouse. C'est pas Mickey Mouse. Cette Qui semaine, a dit? en parlant de grands anciens, hein, avec Cthulhu, c'est le retour de... J'ai jamais su s'il fallait dire Guigès ou Gigès. Voilà. Monsieur Timothée Leroy, si vous avez rien d'autre à faire que de regarder cette vidéo, dites-le nous dans les commentaires. Timothée Leroy, qui n'est autre que le fils de... Claude Leroy, Claude Leroy. qui est l'auteur du jeu. Qui est l'auteur de Gigès. Alors c'est un vieux de la vieille, Gigès. Ça doit exister depuis, je dirais, le milieu des années 90. Je peux me tromper. Ah ouais, Ouais. Pas plus vieux encore? Non. Ou peut-être, il y a pas un truc de... L'autre jour, j'avais raison sur Gobblers. J'avais dit 2005, c'était même 2003. Bon, eh ben on va dire que c'est fin des années 80. Voilà, comme ça on fait un databus par le bas. Est-ce qu'au début des années 80, tu te souviens des soirées? Non, c'était chiant. Et les mecs rentraient. Stan Smith au pied, le regard froid. Vas-y, continue. Non, je vais pas continuer, parce qu'il faut qu'on présente les jeux après. Ok. Eh bien, chaîne à nord qui brille, voici JS. C'est un jeu tactique à deux, dans lequel... Hein? Combien? Oh, arrêtez, c'est ce qui compte, c'est pas le prix. Hein. J'arrive mon côté épicier de suite. On est sur l'édition luxe de Guigès. C'est clairement pour ça qu'il sort à Noël. C'est un jeu, tu l'exposes chez toi. Tu le laisses comme ça sur la table et ostensiblement, tu fais remarquer aux gens qu'ils sont venus dîner ce soir chez l'ambassadeur. Tiens, ça c'est un jeu, tu joues en mangeant des Ferrero Rocher, tu vois par exemple. Ah, tu peux Pas aller poser ton dessus, truc, là, pas ton aquaria dans lequel tu bouffes du surimi. Là, non. C'est un truc de riche, les Ferrero Rocher. Je pense qu'on peut trouver des trucs plus riches que les Ferrero Rocher. Ah ouais? Ouais. Oh non. Mais non. Non, quand même. Faudrait manger des Quoi? yaourts. Tu peux manger des yaourts en jouant à ça. Les Allez, riches, ils mangent des yaourts, je crois. ça suffit. Ça suffit. On se concentre. Votre but, traverser le plateau. C'est-à-dire que si à votre tour, un pion arrive dans l'embut adverse, qui est ici, et le mien, un but est ici, donc si je fais traverser une pièce ici, Ah bah t'as gagné. j'ai remporté la partie. Bon, c'est et facile. de même, pareil, Sébastien, si tu envoies une pièce juste ici, tu as gagné la partie. Alors, C'est de l'adresse? hein, C'est un jeu d'adresse? 31 000, Toulouse. Non, fais pas ça, tu me l'as donné, c'est Non, t'as lourd. dit si tu l'envoies. Alors, comment ça marche? À votre tour, vous devez déplacer une pièce et la faire bouger sur le plateau. Vous ne pouvez déplacer les pièces que celles qui sont les plus proches de vous. C'est-à-dire que vous verrez qu'au fur et à mesure, les pièces vont avancer. On va dire qu'elles ont fini par bouger. Admettons que le jeu soit affiché comme ceci. 1, 2. Tu ne peux déplacer que ces 3 pièces-là. Ah. Celle-ci, tu peux pas. Celle-là, tu peux pas. Celle-là, tu peux pas. Et celle-là, tu peux pas non plus. Si jamais le jeu était fichu comme ça, à ton tour, tu n'as le droit de déplacer que celle-ci. Si tu la déplaces, clac. Le tour d'après, tu pourras déplacer celle-ci ou celle-ci. Ah oui, parce que c'est les deux plus proches de... Les pièces compris. se déplacent de leur hauteur. Une pièce de 1 anneau se déplace d'une case, 2 anneaux, 2 cases, 3 anneaux et 3 cases. Donc, admettons, elle se déplace de 3. 1, 2, 3. Ça fait un boucan. Mais j'aurais très Un bien boucan pu- d'enfer, même. J'aurais même pu faire 1, 2, 3. J'arrive sur une pièce qui fait 1, Oui. je rebondis. Du rebondi de 1. Boing. J'arrive ici. Tu rebondis pas de 3. Et non, tu rebondis de la hauteur de la pièce sur laquelle tu es tombé. Hmm. Par exemple, si je prends cet anneau qui fait 2, je fais 1, 2, j'arrive sur une case qui fait 3. Ouais. 1, 2, 3, j'arrive sur une case qui fait 2. 1, 2, T'as pas gagné. et j'ai pas gagné, mais je te force à jouer cette pièce-là. Eh oui. Ah ouais. Tu vois le truc? Par contre, là, toi, tu veux gagner. Tu vas faire 1, 2, 1, 2, 1. Ah non, ça marche pas. Ton but, c'est de trouver comment Ouais. faire en sorte de gagner. Trouver l'astuce. Ouais, il faut trouver l'astuce. Et en fait, tu as une lecture du plateau. À chaque fois, tu te dis, attends, si je fais ça, lui, il fait ça, il prend ça, il peut me renvoyer ça. Il faut trouver la faille à l'intérieur de ça. C'est un jeu clairement dans lequel les joueurs vont monter en compétence au fur et à mesure. Dans lequel les premières parties, tu gagnes par opportunisme de bon, ben en fait, il y avait un coup que j'ai pas vu et l'autre a gagné, comme dans bien souvent des jeux abstraits. Oui. Quand tu joues avec des gens de niveau un peu équivalent ou qui ont pratiqué, parce qu'une partie c'est 2 minutes, 3 minutes, les vraies parties vont durer plutôt 10 minutes, tu cherches à donner des coups à l'autre qui font qu'il est impossible que tu ne puisses pas gagner en Eh retour. oui, oui. Et c'est hyper malin pour le coup, Guigès. Mais c'est On un trouve- des jeux préférés de Bruno Catala. Il a fait plein de vidéos pour en parler. Je pense que si j'y pense, je mettrai le lien. Il a fait une vidéo très passionnante justement où il parle un peu de l'amour qu'il a pour les jeux de Claude Leroy et où c'est vraiment un peu un modèle pour lui justement parce que Claude Leroy a pas fait que JGS, il a fait d'autres jeux
qui notamment a été réédité par Cosmoludo. Bah, ce qui est rigolo de les avoir Pantarai, c'est lui, Okito, c'est lui, Mana, c'est Ce qui est lui. rigolo de les avoir juste à côté d'Haru Ichiban, qui pour le coup, qui est un des jeux abstraits de Bruno Catala, Ouais. avec Donuts, entre autres. Il a fait Kamon, ouais. Et Kamon, ça. Et Ouais, bien Don- d'autres. oh, c'est bien Donuts. Ouais, voilà. Donc on est dans cette descendance-là. Ah ouais. Clairement, c'est un super beau cadeau. C'est un truc pour les gens qui veulent vraiment exposer les jeux chez eux. Et à une époque et de façon moins classe, ça s'appelait Kang, c'est ça? Oui, Tu jouais des kangourous qui rebondissaient aussi? oui, en fait, et il était autrefois dans l'édition, tu vois, les Gammon, etc. Ouais. Ils étaient autrefois dans des... Bah, fou. Ah oui, ça s'appelait Jacques Taléa. Ah ouais, tu connais ça, toi? Bah, grâce à la vidéo de Bruno Catala, justement. Où Ok. il montre un peu son ancienne édition. Marrant, Ouais, ouais. marrant. Ouais, il s'était vendu dans des pochettes, un petit peu en cuir, en simili-cuir. Ah oui, d'accord. C'était 2008, Ferti, Mm. et tu déblistais ça, tu le dépunchais, après c'était arrangé, c'était un enfer. Ouais, ouais. Et donc, c'était des petits, comment dire, des petites, des petites spirales Ouais. en cuir ou en simili-cuir. Et selon si la spirale faisait 1, 2 ou 3 tours, Ok. tu savais qu'il fallait rebondir de Eh oui. 1, 2 ou 3 cases. Et j'en ai vendu pas mal à l'époque des Guijas dans cette édition-là. Bah, l'avantage de ce genre de jeu, c'est qu'effectivement, la première marche pour démarrer la partie est pas très élevée. T'as pas grand chose à apprendre pour démarrer. Non, Bon, là ici, effectivement, c'est Bah, si vous venez- un peu plus cher que. si vous venez au magasin ce week-end, bah, venez y jouer. Vous faites des parties. Mais dans un bar à jeu ou quoi ou autre. Ça, Willy doit adorer, vu que son jeu préféré, c'est Pantarai. Ouais, c'est Pantarai, ouais. Eh ben, ça, on est sur le côté très classique du jeu. Eh ben, on va basculer dans le côté très... Simon, quoi? on sait pas combien ça coûte au poids. Eh bien, on peut le calculer. Parce que il fait donc 51 €, allez, on va dire, on va arrondir. Ouais. Hop. Ah, tu l'as dit correct, tu l'as dit en entier. Oui. Et alors, hop, pouf, 1 €. Ah, Ah. attends, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est plus si cher que ça. 51 divisé par 1,75. 29,14 € le kilo. Ah, c'est pas si pire. Et c'est plutôt pas mal, hein. Il y avait un autre jeu qui pesait 1,75 kg. Rappelez-le nous dans les commentaires. Je crois que c'était limite. Non, je sais plus. Les gens vont faire le boulot. Hop là, tac. Et voilà, Et 29 comme €. ça fait du référencement. Je pense que les gens qui vont venir au magasin demain, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'ils ont foutu dans ce magasin? Pourquoi Bah, il y a des je prix au kilo sur les jeux? Je pense que si jamais vous voulez marrer, venez les jeudis matins à l'ouverture. C'est souvent le Bronx. Alors, non, on range, passe de nuit à ranger. Cette semaine, truc très étonnant, et pourtant fait par un vieux de la vieille du monde du jeu, voici... Ah bon? Ah bah oui, Ah ouais James Ernest. Ah ouais? Je connais pas. Bah, après, c'est la réédition d'un jeu. C'était déjà sorti dans les années 2000. Ouais, mais- Je sais, je le connaissais moi Ah à ouais ce moment-là. Lightspeed Arena. Tu serais aussi un vieux de la vieille du jeu de société? Bah, en fait, dis-toi que quand je suis arrivé moi là en 2007, bah, il y avait des jeux dans le magasin qui étaient sortis en 2002, 2003, 2004, Mais non. 2005. Les jeux avaient pas 2 mois d'espérance de vie. Les jeux étaient pas en déstockage au bout d'un an. Ah non, il y a des trucs, en 15 ans, je me les suis tapés là, jusqu'à ce qu'ils finissent par les BD, j'en pouvais plus. Donc non. Et donc, T'as un nom de jeu. et donc chez moi, j'en ai plein des jeux de James Ernest. James Ernest, pour la petite histoire, c'était un monsieur qui avait une maison de... C'est toujours un monsieur, enfin, il est toujours vivant, James Ernest, qui a une maison d'édition... Il est toujours vivant. Qu'il avait, qui s'appelait Cheapass Game. Tu vois ce que c'est, le Cheapass Game? Oui. Des jeux dans des pochettes en papier. Exactement. Alors, Kill Dr. Lucky. ouais, exactement. Et Save Dr. Lucky, l'équivalent. C'est même les tout premiers, Dr. Fries, tout ça, machin, The Big Cheese, que j'adore. Et ben, tu avais une petite pochette, genre une Ouais. pochette zip, là, et t'avais le jeu à l'intérieur. Une enveloppe électorale un peu. Ouais, en fait, c'est des trucs, il fallait lui commander en Angleterre, c'est tout un merdier. Bruno lui commandait ça, là. Et tu recevais vraiment le jeu low cost. C'était le premier print and play, si tu veux, quoi. Il inventait des jeux, il les découpait lui-même, il les mettait dans les sachets, il expédiait ça. Ah oui, mais il print lui-même. Ouais, c'est toi ouais. qui play. Il faisait des micro-tirages, il en a fait plein au début des années 2000. Ça s'est arrêté, je pense, aux alentours de 2008-2009, pour le coup. Et j'en ai plein chez moi. Et c'est vraiment des raretés, des trucs très étonnants. Je suis sûr que s'il devait y avoir un confinement, tu pourrais faire une vidéo sur l'histoire de Cheapass Game. Ah ouais, il y aurait plein de trucs à dire, hein. Mais il en a fait des brouettes, hein, des Cheapass Games. Et il y a des trucs pas mal. Je me garde le droit de dire, attends, ça, il faut le rééditer. Donc, a été réédité Lightspeed Arena. On n'est plus du tout sur une enveloppe avec 3 bouts de papier à l'intérieur. On est sur une belle édition. Alors, Ah oui, n'ayez pas peur quand vous ouvrez le jeu. oui, quand vous ouvrez le jeu, vous allez voir ceci. Hop, et c'est tout. En fait, le dépunch est sous la boîte, sous Ah. le truc. Voilà, c'est le côté legacy un peu du Oui. jeu.
Genre, voilà. Et donc quand vous l'ouvrez, la boîte est entièrement vide. On va se taper du SAV. Hey, y a pas le jeu. Vous avez essayé de débrancher et rebrancher votre boîte. C'est un peu ça. Vous avez regardé sous le thermoformage. Ah, c'est l'équivalent. Et donc, vous allez débuncher ça, et c'est un jeu c'est un jeu de bataille de vaisseaux. Vous allez, votre but, dégommer les autres et faire des points de victoire. Et pour ça, vous allez jouer avec des petits vaisseaux comme ceux-ci là, qui ont chacun d'entre eux une initiative. 1, Bruno 2, Quillon. 7, 6, 8, t'es nul, 3, 4, 5. Voilà. J'étais content. C'est pas mal. Donc, vous allez piocher un vaisseau et on va lancer une application qui va vous laisser 10 secondes pour tous en simultané poser votre vaisseau quelque part sur le jeu. Alors, 10 secondes par vaisseau. Oui, Oui, oui. 10 secondes Ah pour oui, poser oui. ton vaisseau. Top 10, 9. Alors toi, tu vas le poser, machin, et tu vas essayer d'estimer, par exemple, le but, premier but, tirer sur les astéroïdes, parce qu'il rapporte des points, il rapporte du minerai, quoi, grosso modo. Donc vous voyez, moi je tire ici, piou, et je tire là, piou. C'est vert, ça fait 1 point de dégâts. Mais si j'avais tiré avec du jaune, ça fait 2 points de dégâts, et le rouge, c'est 3 points de dégâts, comme un feu tricolore, si tu veux. Quoi. Et donc, je vais me dire, ben, je me mets là, comme ça, lui, il tire ici, et lui, il tire ici. Ok? Ok. Jusque-là, tout va bien? Peut-être que... Mais moi j'ai fait ça en même temps. Moi aussi j'ai Ouais, mis un 10, vaisseau. et si au bout de 10 secondes, tu l'as pas posé, tu le lâches et il est là où D'accord. il est. Ok. De nouveau, 10 nouvelles secondes, tu pioches un vaisseau, tu le reposes ailleurs. Ben, tu t'es mis là, ben, moi je vais me mettre là. Clac. Attends, j'ai pas le droit de te faire bouger. Je vais me mettre là Ah. Pour On te- tire dessus. pour te dégommer et te foutre un tir dans la tronche. Mais je vais peut-être en fait plus me mettre comme ça. Parce qu'ici, tu vois, j'ai mon bouclier. Si les gens tirent à travers mon bouclier, je prendrai un dégât de moins. Ah oui. Avec- Et puis là en plus tu fais 3 dégâts. Lui il a 3 points de vie. C'est les petites diodes qui sont là Exactement, qui font c'est les points de petites vie. diodes, c'est les points de vie. Donc en fait, on va 10 secondes, on pose, 10 secondes, on pose, 10 secondes, on pose, 10 secondes, on pose, 10 secondes, on pose. Puis, Je crois que tu l'as pas dit à cette fois par rapport au nombre de vaisseaux. Mais on a compris il y en a l'idée. 7. Ouais. Puis, vous prenez l'application qui est sur votre téléphone, vous le mettez au-dessus là, et le jeu, et en fait, par le principe de l'optique, ça va prendre grosso modo une photo de votre partie, Mhm. et là, vous mettez le téléphone au centre de la table, vous appuyez sur lecture, et le combat commence. Le vaisseau 1 va tirer en premier, piou piou, et on va voir où partent les tirs. Et l'application va vous dire, bah, le vaisseau, tu marques tant de points, tu marques des minerais. Après, on va passer au vaisseau 2, au vaisseau 3. En fait, la résolution est résolue par un jeu vidéo. C'est fou. Et ben, c'est plutôt très bien fait. C'est plutôt très très malin cette histoire. On joue et après tout le monde est là genre piou, je te dégage, moi lui ça passe à côté, ça frôle, même je pensais que c'était bon. Parce qu'en fait il faut se fier à l'illustration. C'est-à-dire Ah que oui 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 c'est ça. Oui, si oui. jamais je tire comme ça, tu pourrais dire ben c'est bon ça touche. Ouais. Pas du tout, ça touche pas, ça passe à travers. Oui, parce que tu touches la tuile mais tu touches pas le dessin du vaisseau. Ouais, ouais, et puis une fois sur deux, tu vas te toucher toi-même, parce qu'en fait, tu te rends plus compte que l'astéroïde a explosé, que le vaisseau est plus là, que c'est passé à travers. Bon, c'est plutôt cool de se toucher C'est un soi-même. merdier Ah, pardon. C'est un merdier infâme. Mais c'est tellement rigolo parce que c'est la fête à la saucisse. Les premières parties, plus tu joues, plus tu as dans l'expérience de jeu. Tu vas pouvoir jouer également avec des météorites qui ont des effets particuliers. Genre, tu vois, celle-ci, c'est le double de minerai. Ah mais elle est toute petite. Elle est quoi. toute petite. Alors là, t'es là, genre, 10, 9. Ouais, je vais mettre là. Mais tout le monde va te dégommer parce que t'es trop proche, t'es juste à côté. Ben, c'est très rigolo cette histoire-là. Il y a plein de gens qui s'enjaillent dessus et je pense à juste titre. Mhm. C'est, est-ce que c'est un jeu de société? Oui. Est-ce que c'est un jeu vidéo? Oui. Bah pas tant. Hein. Mais si, c'est vrai. Non, Bah, non, mais c'est que tout là- se résout par un... Oui c'est que la résolution. En fait, c'est un jeu vidéo qui a une concrétisation physique, si tu veux, quoi. Parce que tout se résout par ça. Ou c'est un jeu vidéo. Bah oui mais toi, Voilà. ce que tu fais pendant la partie c'est tu poses du Ah, c'est très matériel. physique. Non mais c'est Et puis vraiment tu c'est le vraiment partages physique. tu le partages avec des gens autour de la table. C'est juste que si tu voulais le faire manuellement, tout comme était le premier Lightspeed, bah c'est affreux. Bah oui. C'était là, genre, alors, celui-là... Tu vois, on parlait de manipulation, comme on parlait Ouais. tout à l'heure dans Malia. Eh ben moi, la manipulation dans les jeux, je déteste ça. Donc, là, Lightspeed, ça fait toute la fête à place, et c'est très très bien fait, très bien, très malin. Je crois que ça vaut 25 € si je dis pas de bêtises. Quelque chose du genre. Et, Et encore une fois un jeu avec une proposition radicale. Oui, voilà. Et l'application, évidemment, est gratuite. Regardez le spectacle, prenez une photo, et après, tu mets ça. L'application, ça fait plein d'animations, plein de bruit, c'est très rigolo. Donc voilà, Lightspeed Arena. Qu'est-ce qui reste à pareil comme jeu cette semaine, Sébastien? Bah il y a Tianxia dans les gros jeux. Oh, punaise. Il y a Allez, on se fait un petit il y a moment. la petite morte. On fait un petit moment. Allez, on accélère, ça fait déjà 8 jours qu'on est là. Et il reste 20% de batterie. Allez, on y va. Donc, il y a un nouveau Carte Aventura qui se passe au Mexique. Carte Aventura Mexica. Oui. Et comme on fait dans tous les jeux, 1519, Veracruz. Vous êtes Malinali, une jeune femme arrachée à son peuple, et votre aptitude à maîtriser de nouvelles langues est un atout précieux pour Cortés dans sa soif de conquête. Choisirez-vous de le servir
au risque de trahir vos origines, ben voilà, vous êtes dans une sorte de livre, vous êtes le héros en jeu de cartes, vous connaissez toute la gamme des petites cartes Aventura. Où vous suivez du coup un personnage historique, Historique. et comment dire, qui a, j'imagine, pas mal inspiré le personnage de Daenerys dans Game of Thrones. Bah, le pitch, c'est un peu ça. Où elle s'est fait kidnapper par un peuple et elle va comment dire, Ok. prendre, enfin pas prendre possession, mais pas prendre le contrôle, mais faire sa place à l'intérieur de ce peuple qui est pas du tout son peuple initial. Ok, d'accord, je vois le parallèle. Et oui. Mais ça Ah. dit pas s'il y a des dragons. Ça joue de 1 à 6, clairement, c'est un jeu qui vaut Oui. mieux jouer à 1 ou 2. Oui. Et dans ce cadre-là, c'est très bien. Un nouveau dossier criminel. Un nouveau Hidden Games. Oui. Traversée mortelle. Traversée mortelle parce que ça se passe dans un yacht. pour le coup. Ambiance de luxe. Il y a des riches qui vont mourir. Ah. On embrasse Gabriel Zuckman, qui veut pas les tuer. Un cadavre, un tableau brûlé et de nombreuses intrigues en perspective. Mais qu'a-t-il bien pu se passer sur ce yacht privé pendant la traversée vers Londres? C'est vrai que ça s'écrit Yacht. Et ça s'écrit yacht. Pour des raisons. Hein. Et voici. Bon, c'est la sortie de la semaine, non? Bah, ça devait être la sortie de la semaine prochaine, mais en fait non, c'est la sortie de cette semaine. Ah, ça a été avancé. Ah ouais, c'était avancé. Allez. Behind Purple. Bon, le jeu de Cédric Millet qui avait remporté l'As d'or initié Oui. l'an dernier, Bravo. avec toujours la couverture de Maud Chalmel qui envoie du pâté, tout comme ce que fait Maud Chalmel. Le boulot derrière. J'ai vu un des jeux qu'elle a illustré qui va sortir la semaine prochaine, qui parle d'encyclopédie et de monstres. Qui s'appellerait peut-être l'encyclopédie des monstres. Mais ça sort pas la semaine prochaine. L'an prochain, je voulais dire. L'année Ah. prochaine. Ah. J'étais là genre. Ah non, l'année prochaine. Ouais. J'ai peut-être mal articulé. Exactement. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, avec trois scénarios à l'intérieur. 3 tableaux. 3 tableaux. C'est clairement sur du jeu dans Unlock, Exit et compagnie. La proposition d'énigmes un peu atypique, du casse-tête à reproduire, sans que ce soit un casse-tête avec juste 3 trucs à enclencher. C'est génial, allez-y. Waouh, non mais c'est bien. si vous n'avez pas encore joué à Behind, qu'est-ce que vous avez fait Alors. Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Bah moi je trouve ça très bien et je pense que celui-ci sera encore plus fédérateur que le premier. Je peux me tromper, mais le premier, les tableaux parlent pas toujours. Moi j'ai Ouais. adoré le 2, mais je pense qu'il a été très, ouais. il est très clivant. Le 2 de la première fois, Ouais. réalisé et illustré par Martin Wittberg. Ouais, j'ai trouvé ça génial, mais j'adore les trucs un peu méta, Rick et Morty, Pluribus. Facebook. Ouais. Ah oui, Pluribus, c'est bien. Regardez c'est bien. Pluribus. Et donc, je pense que celui-là sera plus consensuel au niveau des thèmes. C'est-à-dire que si vous débarquez, vous dites j'en ai fait aucun, à mon avis, faites celui-là en premier. Vous trouvez 3 enquêtes à l'intérieur, enfin 3 énigmes à l'intérieur, 3 univers, 3 logiques, 3 tableaux à l'intérieur. Votre but, remettre des pièces dans le bon ordre. Quand vous retournez, ça fait une image. Bravo, vous avez gagné une image. Mais surtout, la logique de comment ça. Le premier, c'est les incroyables machines du professeur Tim. Et c'est fou parce qu'on a cette rêve tous les deux alors qu'on a 20 ans d'écart. Non, pas 20 ans, mais... Alors, voici donc, votre but. Vous savez, c'est créer une machine de façon à ce que la boule de billard tombe sur la poule court et vers le sac de grains. Et en fait, elle déclenche une catapulte qui envoie une fléchette dans le cul du chien. Le chien, en courant, est attaché à une ficelle à la voiture qui, en tombant d'un étage, tombe sur une catapulte qui envoie un voleur de badminton dans un entonnoir qui permet ensuite d'alimenter un rat qui va faire tourner une roue et faire monter un drapeau qui dit que t'as gagné. C'est les machines un peu de Wallace et Gromit. Exactement. C'est tout ça. Donc et ça ben, dans un tableau. dans un tableau. Trop bien. C'est illustré par Crocotam. Ah ouais. Les gens qui ont fait Pictime. Et oui. Et Odin. Mais Et Pictime. Luz. Et Luz. Pictime, c'est tellement joli. Le deuxième, une artiste absorbée par ses travaux a oublié son repas. Une illustration, des illustrations de Mélodie Leblond. Lui, je le Ah oui, connais. c'est vrai qu'elle est dedans, oui. Ouais, elle en a fait un. Ah oui. Ce qui est plutôt très cool. Le livre long qui illustre Panorama, qui sortira début d'année prochaine, normalement, et qui a illustré Festival aussi. C'est pas l'autrice également? Non, elle est co-autrice de Panorama. Voilà, c'est la co-autrice de Panorama. Donc elle de Jules Messot qui sortira et de Mélodie Leblond qui sortira l'an prochain. Et le dernier, un écolier de primaire fait un exercice créatif avec des illustrations de Pierrot Oui. et de Isaac. Mais dis donc, Simon, qui est Isaac? C'est le fils de Pierrot. C'est pas une insulte. Quoi? Fils de Pierrot. Fils de Pierrot? Ça... Ah oui. Non, mais Non, ce qui est c'est raconté, vraiment pas une insulte. c'est que pour avoir des dessins d'enfants dans un cahier d'école, bah, autant Ouais, demander à un vrai enfant. Donc, 3 propositions un peu différentes, assez atypiques, une plus onirique, une plus rigolote, une plus logique, mais bon,
trop bien. J'ai très envie de le faire. J'ai toujours pas fait le 3e scénario de la première boîte. Bouh, Eh oui. bouh, il l'a pas fait. Bouh, 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 bouh. Ah, j'ai presque fini avant-après, là, voilà. Ça y est. Ah ouais? Ouais, j'avais toujours pas fait tous les scénarios. J'en ai fait 3, pour le coup. C'est très bien. Oui, ils j'ai sont- fait la fête foraine, Ah oui. Ouais. qui était très cool. Ok, il y a un gorille. Il y a un gorille. Ouais, c'est bon. Je l'ai fait. Gare au gorille. Je l'ai fait. De quoi qu'on parle ensuite? La petite mort, un jeu de François Bachelard, qui nous revient. Ça aurait presque pu être dans le cercle des retours en stock, si ce n'est que c'est une réédition. Il a été un peu modifié, truc et bien. C'est un jeu dans lequel vous allez avoir chacune devant vous un petit personnage, un personnage inspiré de personnages de la pop culture. Je connais pas les personnages. Lui, Ouais, donc lui c'est Link, oui. enfin c'est Zelda quoi. Oui, c'est Zelda. C'est Zelda, voilà. Ensuite lui, Ah, c'est le mec de ça? c'est Harvey Milk. Ouais, Voilà. Lui, c'est Bob l'éponge. oui. Voilà. Et lui, c'est Donald Trump. Et donc, au fur et à mesure, votre but, c'est de les buter et d'arriver à les rafler, ces gens-là. Alors, ils commencent tous avec des petits problèmes dans la vie. De les Lui, faucher. Genre, ouais, les faucher. Lui, il a un problème cardiaque et pas le même jeu, après. une envie des problèmes suicidaires. Voilà, lui, il a des trucs de pendaison et d'agressivité, etc. Nous, on va jouer des cartes de notre main. On est la mort et notre but, c'est de les faucher. On va leur jouer des problèmes qui leur arrivent dans la vie en leur ajoutant à chaque fois des petites icônes dessus avec un petit texte qui va bien, qui est un petit peu rigolo. Ouf, j'ai enfin complètement arrêté la clope. Maintenant, je vapote. C'est un peu ironique. Vacances au mois d'août à Tchernobyl, Noël à Fukushima et Pâques en chimio. Wouh! Et plein de trucs comme ça un peu rigolo, vous leur rajoutez sur les personnages, des uns des autres. Quand un personnage a 3 symboles identiques ou 5 symboles différents, vous allez pouvoir vous poser dessus. Ce personnage va être éradiqué et on va se répartir les cartes en fonction de qui avait mis quoi, qui appartient à le personnage, où est-ce qu'on avait posé nos petites morts pour dire poup, poup, poup. Lui, je me le réserve parce que je pense qu'il va bientôt crever. Ils sont Il y a très des- mignons, ces pions. Ouais, carrément. Il y a des objectifs d'arriver à récolter des cartes dans lesquelles il y a des problèmes cardiaques, des problèmes de cancer, d'être le premier qui arrive à récupérer 3 cartes de personnages décédés, des événements qui arrivent à chaque fois qu'il y a un mort, pour le coup, dans lesquels ça vient faire varier un petit peu une règle du jeu. On est sur une ambiance de Munchkin et compagnie, Life. Typiquement, on est vraiment dans ce style d'ambiance de Smile Life, de ce jeu-là, on pose des cartes, Exploding Kitten, pendant ta tête, avec des illustrations de David Mourier. Et avec une boîte en forme de cercueil. Oui, voilà, l'édition est vraiment très cool, ce qui avait participé, entre autres, au succès du jeu et qui fait qu'il revient aujourd'hui dans un nouveau retirage. Et qui nous a aussi donné une des meilleures extensions de Welcome. Welcome to la petite mort. Ouais. Excellent. Qui est dans la version collector, c'est quoi? C'est américain? American Dream, je crois. Et qui est une des meilleures feuilles de Welcome original. Ah oui, d'accord, que tu dirais qu'elle a été remaniée sous le nom d'American Dream. Ouais, dans la version collector de Welcome. Clairement. Est-ce qu'on a parlé de tous les jeux de la semaine, Et maintenant, Sébastien? Simon, il reste un des gros jeux qui est Tianxia. Et il nous reste 11% de batterie pour faire ça. Tianxia de chez Savannah? Vas-y. Alors, Tianxia Tianxia, de chez Sébastien, tu as 11% de batterie pour expliquer Tianxia. Tianxia de chez Savannah, de chez Pixie. Et restera City Flip Roma, autant dire qu'il va falloir speeder. Go! Tianxia, gros jeu, Daniele Taschini, Antonio Petrelli, J'ai pas des godasses, t'as fini? Non. sûrement, oui, des survettes. Jeu dans lequel vous allez construire des murailles en Chine qui vont vous servir à vous protéger contre des envahisseurs. Ça, c'est un peu un des objectifs du jeu. Donc vous avez vos murailles que vous allez pouvoir venir mettre par ici. Ah, c'est ça qu'il faut faire pour pouvoir avoir envahisseur des murailles. Et voilà. Ok. Pourquoi vous faites ça? Parce que à la fin de chaque manche, globalement, toutes les régions, les 4 régions qui sont représentées là, vont avoir les armées qui avancent et qui vont gagner en force. Ok, donc en fait, c'est le petit armée qu'on voit là. C'est ça. Au bout d'un moment, elles vont attaquer. Et s'il n'y a pas assez de murailles, de tours et de personnages pour protéger la région, ça va venir attaquer tous les bâtiments qui sont en dessous. Ok. Quel est le problème à ça? C'est que nous, ces bâtiments, c'est des endroits où on va venir poser des personnages qui sont des ambassadeurs, qui vont globalement vous permettre de gagner de la production, du revenu, gagner des pouvoirs spéciaux, et que si jamais vous vous êtes posé et que vous vous faites casser la tête, ça vous casse un petit peu votre moteur de jeu, et vous n'avez pas trop envie que ça arrive. Donc, les gens vont pouvoir venir protéger. Si vous protégez des ambassadeurs, ça vous rapporte des points, et si vous êtes la personne qui a le plus protégé, ça vous rapporte encore plus de points. Pour faire ça, vous allez vous poser dans chacune des différentes provinces qui sont présentes là, ici, sur les espèces de disques, ici, pour la région là, ici, pour la région là. Toutes ces régions vous permettent effectivement d'envoyer des ambassadeurs, d'envoyer des marchandises et de commercer pour gagner des bonus. Ah, qu'on voit juste là, ouais. Vont vous permettre d'envoyer des personnages et de construire un petit peu la muraille et
et les tours qui vont vous permettre de vous protéger des envahisseurs. Et vous allez aussi pouvoir venir vous mettre sur les barges qui sont présents ici. En gros, ces barges-là, c'est ce qui va vous... c'est Jordan Barge-là, voilà, vous l'avez. Ah non, 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 Ah non, 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 non. Vous vous mettez dessus, vous l'écrasez, et du coup, c'est ce qui va vous permettre de produire des choses. Si j'ai un personnage ici, je vais produire de la pierre. Si j'en ai 2, je vais produire 2 de pierre, mais il n'y a que 3 places. Ah, oui, effectivement. Le dernier arrivé va pousser les anciens. Ah, comme dans Bristol, on va tu se chasser les uns les Et autres. tu vas chasser les uns les autres. Tu vas pouvoir avancer sur ces pistes-là qui sont des allégeances à des familles, pour la faire courte. Et plus vous avancez, plus vous débloquez des bonus, et notamment vous allez pouvoir débloquer des pouvoirs spéciaux qui vous permettent de gagner de nouveaux objectifs, de faire des actions. Et ça, c'est les plateaux gratuites. personnels. Ça, c'est les plateaux personnels des Ça, c'est ton joueurs. plateau personnel où tu vas Avec pouvoir tes petites collectionner. murailles, d'accord, Ouais. tu peux voir qui a construit quoi comme muraille et la couleur. C'est ça. Et puis plus tu avances, plus ça va te coûter de pierres, etc., etc. Un 4 joueurs, Oui. 14 ans et plus. Mode solo par David Turczi. Ah, Voilà. toujours bien. Et du coup, globalement, un jeu dans lequel va y avoir de l'interaction parce Un que board and dice. vous adaptez votre stratégie en fonction de ce que les autres ont fait. Si les gens se sont mis à un endroit, vous allez peut-être essayer de protéger un autre pour essayer de se dire, bah vas-y, qu'il se fasse casser les genoux et que toi tu protèges un peu l'endroit où tu vas. Ou à l'inverse, essayer de protéger des endroits où les gens sont positionnés parce que tu sais que toi, ça te sera bénéfique plus tard. Le tout en validant tes objectifs personnels, bien évidemment. Ok, et City Flip Roma. City Flip Roma, qui est, je pense que Simon, tu vas venir de ce côté-ci, Ah ouais, je viens de ce côté-ci. qui est un jeu, alors solo ou coopératif, moi effectivement je vois quand même plutôt comme un jeu solo, qui reprend le principe d'un jeu d'une réussite, où vous avez toutes les cartes qui sont face cachée au début de partie, et vous allez à chaque tour, vous avez une carte en main, vous la posez où vous voulez sur un emplacement qui n'a pas été retourné, et la carte que vous récupérez, vous la prenez dans votre main et c'est la carte que vous jouez au tour suivant. Ces cartes-là sont des routes, des rues, et des monuments. Ok. Par exemple, là, ici, il y a la pyramide du Louvre de Rome. Comment dire, au dos de chaque carte, par exemple, cette carte-là n'a pas été retournée, tu sais que c'est une carte qui concerne le Colisée. Ah oui, Tu sais que si tu la c'est récupères, rouge. si tu sais que tu la récupères, tu auras une information sur le Colisée. Ton but dans le jeu, c'est de positionner les 7 monuments de Rome à l'intérieur de la ville. Tu ne peux pas les positionner sur les bords. D'accord, dans les cases intérieures. Pourquoi tu ne peux pas les positionner sur les bords? Parce que les autres cartes qui concernent un monument sont des directions à propos de ce monument. D'accord, il faut qu'il soit en dessous, dans une rue inférieure. Alors non, lui, il faut qu'il soit au-dessus. En gros, c'est un panneau indicateur. Ouais, ouais. Il faut qu'il soit au-dessus du monument. Par Ok, exemple, en regarde, fait, c'est un jeu de construction de ville dans lequel il faut que la ville matche avec C'est des ça. panneaux de direction. regarde, je vais le poser là, et du coup, bah, j'ai une indication, on me dit qu'il faut que ce soit à droite, donc je vais venir le mettre à tel endroit, et là, du coup, j'ai pas le Colisée, donc je vais continuer, le Parthénon. Le Parthénon, il est là. Si je le mets, mettons ici, c'est bien, ça vérifie bien, c'est bien en dessous de cette carte-là, Ok, c'est un générateur de ville. c'est bien à gauche de cette carte-là, et en plus, évidemment, il y a des routes, il faut que cette route-là soit connectée au monument qui va bien. Mais ça a l'air très bien, un jeu solo ou à deux. Ah ou oui, coop, c'est ça, à solo deux, quoi. casse-tête. J'ai expliqué un peu vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais la base c'est ça. Vous construisez votre ville au fur et à mesure en pouvant cibler un petit peu les cartes qui vous manquent pour un peu aller vite sur vos objectifs. Et si vous trouvez que le jeu est un peu trop simple, vous pouvez rajouter des contraintes supplémentaires que votre ville devra vérifier. Que vous pouvez tirer au hasard, en ajouter plus ou moins au début de partie. Ça vaut pas très cher, ça vaut 14 €. Ouais. Et ça, du coup, c'est les monuments comme ça que tu peux mettre pour les repérer un petit peu mieux. Ou tu les mets une fois que tu as fini de les valider. Je sais plus. Je pense que les trucs les plus chers au kilo du magasin, c'est les protège-cartes. Ah, parce que c'est pas très lourd les protège-cartes. Ouais, ça pèse Ouais. rien et ça vaut 5 € alors que ça pèse 4 grammes, quoi. Regarde, on peut le vérifier vite. Regarde, une boîte de Dragon Shield, Vas-y. ça vaut 11 €, Alors, 150 grammes. ok. Donc, hop, 11 divisé par 0,150. Pif. On est à 73 € le kilo. C'est pas mal, non? Ok. Et regarde cette deckbox qui vaut 10 €. Ah non, c'est Ah non. non. C'est une grosse deckbox. Ah, je pensais que j'étais Non, pas mal non, avec la non, non, deckbox. Je pense que on est arrivé à 80 € le kilo. Ah ben oui, si. 80 € le kilo. Punto. Ah oui, c'est ça. Parce que il 8 vaut 8 € €. et il fait 100 grammes. C'est 8 € les 100 grammes. Donc, punto. En fait, ça a l'air de rien. Tu sais, tu dis, oh, un petit jeu à 8 €. C'est le jeu le plus cher au kilo du magasin. Je pense. Et oh ça, putain, les Magic. Oh, les boosters. 50 € la Cinebox de Magic. 200 € le kilo. Ah, on a mieux. Ok. Ouais, merci, Magic. Magic, c'est imbattable pour le coup. Peut-être qu'il y aura pire. La semaine prochaine, il y a Magic Avatar qui sort. Non. Si, je sais plus. La semaine prochaine, il y a Magic Avatar qui sort. Et on a peut-être une vidéo avec plein de jeux en Black Friday, tout ça machin, pas cher. Ouais, un jour.
Le chat et la tour la semaine prochaine aussi. Oh ouais, le chat et la... Non, c'est plus tard. Non, c'est la semaine prochaine. C'est plus la semaine Ah, prochaine. c'est la semaine prochaine, Simon. Trop bien, La semaine j'adore prochaine- le chat et la tour. La semaine prochaine, il y a Rebirth aussi. Oh Et tu seras pas là. Ah oui. Eh oui. Parce que tu vas faire des trucs d'influenceur. Ouais. Voilà. On peut dire ou pas? Je vais aux 20 ans de YouTube. Ah, waouh. Ça va être bien, non? Bah, j'espère. Je sais T'auras pas. un petit chapeau? Un petit chapeau d'anniversaire? Ah ouais, une langue de belle-mère. Ouais. Bah, tu fais ça dans la tête de tout le monde. Hey Squeezie. Excuse-moi, Il y a un concept. c'est qui le gros bof là-bas? Bah, on reparle du sweet spot que t'avais au Off de Cannes. Oh ouais. Si t'es à ce niveau-là, bah, tu es banni Si, de tout je partenariat. pense que ouais, ça marchera plus, ouais. Tu crois, il y aura NordVPN ou pas sur place? Oh ouais, c'est à tous les coups. Et Oli, sûrement. Bon, voilà. Regardez Pluribus. Allez voir Kaamelott le film. C'était bien. Et à la semaine prochaine. C'est Je faux. vois que tu coupes pas parce que... Je coupe pas. Ah non, tu coupes pas, d'accord. 2%. Non, c'était vraiment bien. Alors que Kaamelott 1, c'était nul. Kaamelott 2, c'était bien. À la semaine prochaine. Des bisous.